Et je sais, Père éternel, que tu as formé pour nous ce soir le projet de gloire. Merci de nous donner de l'espérance, Père éternel. Merci pour tout ce que tu as déjà planifié pour nous, Père. Car ce n'est pas parce que nous sommes là, Seigneur, mais tu l'avais déjà fait, Yahweh. Voilà pourquoi je vais te bénir pour l'accomplissement. Je vais te bénir pour tout ce que tu as mis à disposition de nous, Seigneur. Pour tout ce que tu vas réaliser, tout ce que tu vas mener à matérialisation, Seigneur. Père, merci pour tout ce que tu vas encore accorder à ton peuple de recevoir ce soir. Merci pour ton instrument que tu vas encore utiliser afin de nous conduire ce soir. Merci pour les paroles justes. Oui, Père, que tu vas les poser, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, afin de nous bénir, ô Éternel. Car tu as dit que tu vas établir, Seigneur, des bergers, Seigneur, devant nous, Papa, pour nous paître avec sagesse et intelligence. Seigneur, merci parce que nos cœurs sont réceptifs ce soir. Merci parce que nos entendements spirituels, oui, Seigneur, sont ouverts entre tes mains chaque cœur. Tu as dit que tu ne regardes pas ce qui frappe les yeux. Si nous sommes là, c'est pour ta gloire. Car le mariage, Père, c'est toi qui as instauré cela. C'est toi qui as institué cela, Yahweh. Seigneur, merci parce que tu nous donnes des hommes selon Dieu, des femmes selon Dieu, Père. Car c'est toi qui connais ce qui est mieux pour nous, Jésus. Merci de bénir la suite de ces moments. Merci parce que d'ici là, nous allons nous réjouir, Père éternel. Parce que tu as déjà disposé. Parce que tu as déjà fait, Seigneur. Que toute l'honneur et toute la gloire vienne à toi. Pour la suite de ces moments. Pour les autres, Père, qui vont nous suivre, Père éternel, en direct. Dans le nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Bonsoir à tous. Nous sommes à notre énième réunion, par la grâce de Dieu, les futurs mariés. J'espère que vous allez bien. Nous allons aborder une nouvelle rubrique. Le thème de ce soir, c'est comment reconnaître la volonté de Dieu par rapport à son mariage. C'est cela qui a vu l'affiche ou l'annonce. Quand tu as vu l'affiche ou l'annonce, qu'est-ce que tu t'es dit, genre? Les références là. 62 à 67 là. D'accord. Et qu'est-ce que tu as compris? Une question que j'ai d'abord eu en pensée quand j'ai lu, c'est le père qui allait chercher la femme de son fils. Mais ça veut dire que nos papas aussi peuvent chercher la femme, mais ça fait que j'ai compris que le père disait à représenter le Seigneur. Donc il représentait le Seigneur. Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de comment reconnaître la volonté de Dieu par rapport à ton mariage ou son mariage. C'est une question assez capitale. L'objectif de cet enseignement consiste, à nous aider. À quoi? À reconnaître la volonté de Dieu par rapport à ton mariage. Sur la base de la parole de Dieu. 2, le Saint-Esprit. 3, ta sensibilité spirituelle. En un mot, ta relation avec Dieu. Ces 3 éléments sont essentiels pour t'aider, te faciliter à reconnaître la volonté de Dieu pour ton mariage ou par rapport à ton mariage. J'ai cité 1, la parole de Dieu. J'ai cité 2, le Saint-Esprit. J'ai cité 3, ta sensibilité ou ta relation ou ton intimité avec Dieu. Ces 3 éléments-là vont t'aider, si tu es marié par la grâce de Dieu, vont t'aider à faire quoi? À reconnaître la volonté de Dieu pour ton mariage. Mais écoutez bien, lorsqu'on parle de la reconnaissance de la volonté de Dieu pour ton mariage, cela veut simplement dire, ou on veut simplement parler de la reconnaissance par rapport à ton congé par rapport à ton mariage. Qui a compris? Lorsqu'on parle de la reconnaissance par rapport à la volonté de Dieu pour ton mariage, cela fait allusion à quoi? À la reconnaissance, alléluia, de ton conjoint, ta conjointe par rapport à ton mariage. En fait, l'objectif de cet enseignement, on l'a dit, je vais le redire, il y a 3 buts. Quel est le premier but? Pouvoir reconnaître celle ou celui qui est ton conjoint, ta conjointe par rapport au mariage sur la base de 1, la parole de Dieu. Donc, il te faudrait, avoir une connaissance de la parole de Dieu. 2, il te faudrait, par la grâce de Dieu, être sensible au directives du Saint-Esprit ou être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu va t'aider à reconnaître que cet homme ou cette femme, c'est vraiment la volonté de Dieu que je l'épouse pas.
Mais il faudra aussi, à la base, que ta sensibilité ou ton flair spirituel soit aiguisé pour que tu puisses écouter la voix de Dieu ou les orientations du Saint-Esprit. Donc, tout au long de ce partage, nous allons être conduits par ces trois principes. J'ai dit, la parole de Dieu va nous guider, nous aider. Le Saint-Esprit va t'aider, va te guider. Mais aussi ta sensibilité, ta relation avec Dieu. Si ces trois éléments ne sont pas réunis, c'est mal barré. C'est parce que quelqu'un comprend mon langage. Je vais aller droit au but. Où est Laïka? D'accord. Que Dieu soit béni. Mais où est l'autre Laïka? Là, je parle de Laïka, la blanche. Où est Laïka, la noire? Elle n'est pas là. Qui a répondu? Ah, d'accord. Ok. Amen. Amen. Copain, où est Nina? Ils allaient l'appeler Nina. D'accord. On va commencer. Alléluia. Nous allons lire le texte de base. Quelqu'un peut lire le texte de base, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, prélevez à la fin, on prend quelques questions. Texte de base. On va lire Genèse 24, 62, 67. Genèse 24, à partir du verset 62. Isaac venait d'arriver du puits de l'Achaïe roi. Or, il habitait au pays du Midi. 63. Isaac était sorti dans les champs pour méditer à l'approche du soir. Et il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux qui venaient. 64. Et Rebecca leva ses yeux et vit Isaac, et elle descendit de dessus le chameau. 65. Or, elle avait dit au serviteur, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur dit, c'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et se couvrit. 66. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. 67. Et Isaac la conduisit dans la tente de Sarah sa mère, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima, et Isaac se consola quant à sa mère. Amen. Qui peut me dire en quoi ces références, ou ces références données, nous aident ou a reconnu Isaac à reconnaître son épouse? Amandine, qui a répondu, quelles circonstances ce passage nous renvoie au thème? En quoi Isaac a reconnu, ou en quoi ce passage montre que Isaac a reconnu sa femme comme étant la volonté de Dieu? Déjà, Isaac n'a pas hésité. Donc, quand il a vu, directement le serviteur lui a raconté ce qui s'est passé. Donc, il était convaincu et il l'a mené dans la tente de sa mère. Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup réfléchi, il n'a pas hésité. Il savait que c'était elle. Il était convaincu. D'accord. Oui, Anissé. Bon, pour moi, parce que Isaac a le discernement. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, copain. Est-ce que le texte de base concorde avec le thème? La question posée en fait. Oui. Non, comment oui? Pourquoi oui? Mais lorsque Isaac a vu Rebecca en face, oui, il a reconnu, en fait, son cœur a parlé directement. Comment c'est que son cœur a parlé? Mais la réaction qu'il a eue directement, ouais. D'accord. Amen. Amen. Effectivement, ce texte appuie le thème. Dieu envoie son serviteur le plus proche, qu'il aime, qu'il considère, de la confiance véritablement. Et il fait jurer à son... C'est tout le passage, je ne sais pas si tu as lu tout Genèse 24, ça c'est long, assez riche. Et là, il dit à son serviteur, vraiment, me pose ta main sur ma cuisse. Voilà quoi. Jure-moi d'aller chez moi là-bas et de trouver une femme pour mon fils. Et ne prends pas une femme étrangère. Et le serviteur dit, mais si la femme refuse, il dit non, le Dieu qui m'a appelé, qui m'a conduit, t'accompagnera et va faire réussir ton voyage. Je paraphrase. Et là, le serviteur de qui? D'Abraham, c'est ça non? Part. Ici, Abraham n'est que l'image de qui? De Dieu le Père. Alléluia. Et Isaac n'est que l'image de toi et de moi. Mais par extension, bon, en premier c'est Jésus. Mais Isaac est aussi l'image de toi et de moi. Le Père a un projet de mariage pour toi. Alléluia. Amen. Et au temps convenable, le Père décide de te chercher une femme ou un homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son serviteur. Mais le serviteur dont il est question ici, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'il s'agit de mariage,
ou lorsque Dieu veut marier quelqu'un, son fils ou sa fille que tu es, alléluia, il travaille toujours avec le Saint-Esprit, mais toujours en conformité avec la parole de Dieu, mais aussi avec ta sensibilité, ton intimité, ta relation que tu as avec Dieu. Voilà pourquoi le Père décide dans sa souveraineté qu'il est l'âge, il est temps. C'est le moment que mon fils se marie. En fait, c'est le Père qui comprend, qui décide, qui réalise que c'est l'âge à son fils de se marier. Et c'est lui qui orchestre, qui organise tout. Tout. Il dépêche son serviteur, qui est l'image du Saint-Esprit, et il envoie chez les parents d'Abraham, qui est l'image de l'Église. Et là, lorsque le serviteur dit, mais il arrivait que la femme me refuse, est-ce que je peux aller prendre quelqu'un d'autre ailleurs? Il dit non. Il dit, mon Dieu, qui m'a accompagné jusqu'à maintenant, va t'accompagner, va faire reçu ce voyage-là. Ne t'avise pas aller prendre quelqu'un ailleurs. Donc, il n'y a pas de mariage entre païens et chrétiens. Et là, le serviteur part. Il fait tout ce que le maître lui a dit. Et là, Rebecca se pointe. Et les signes qu'il a demandé s'accomplissent. Et là, il va voir la famille de Rebecca. Tout est rentré dans l'ordre. Le lendemain, ils reviennent. Et de l'autre côté, quand Isaac aperçoit le char venir, et là, il lève la tête, il guette. Il va à la rencontre de qui? Rebecca. De l'épouse de Rebecca. Et là, la reconnaissance. La reconnaissance. Et il reconnaît que c'est elle que mon père a choisi pour qui? Pour moi. Qui est son père? Dieu. Qui est l'image d'Abraham. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que le mariage, c'est Dieu qui arrange tout. Est-ce qu'avant ce moment-là, le père a pensé marier son fils? Non. Qui a quoi avec ça? Non. Bon, est-ce que le père ne savait pas que son fils devait se marier? Si. Bon, est-ce que le fils s'est battu pour se marier? Non. Est-ce que Rebecca s'est battue pour se marier? Non. Le fils était seulement au service du père. La fille était au service de sa famille. La preuve, c'est que Rebecca était en train de puiser de l'eau pour donner qui? Au chameau, ou aux vaches, ou aux bœufs, ou aux moutons de ses parents. Conseil, avant tous les autres conseils. C'est lorsque tu t'avises, que tu t'appliques, que tu te consacres, que tu te sacrifies au service de Dieu, que Dieu, dans sa souveraineté, alléluia, va se décider de te marier au temps convenable. Peut-être que tu n'as pas compris. Isaac, Rebecca étaient au service de leurs parents, donc de Dieu. Est-ce qu'il s'est soucié pour se marier? Non. Bon, est-ce que le père, c'est-à-dire Abraham, ne pensait pas qu'un jour son fils devait se marier? Si, mais il attendait le temps convenable. Mais qu'est-ce qu'Isaac faisait? Il était au service de son père. Qu'est-ce que Rebecca faisait? Elle était au service de ses parents. La preuve, c'est que Rebecca était quoi? Bergère. C'est-à-dire qu'elle paissait quoi? Le troupeau de ses parents. Et là, en fait, c'est ce qui m'intéresse. C'est le père qui décide. Qui comprend des choses maintenant aujourd'hui là? C'est le père qui décide. Abraham dit, bon, il est temps que mon fils se marie. Et là, il organise tout. Il envoie le serviteur. Et puis tout se passe comme il a décidé. Je vais juste attirer votre attention sur deux choses. Première chose, ce temps convenable par rapport à Dieu. Alléluia, tu vas te marier. Deuxième chose, mais avant que ce temps n'arrive par rapport au mariage, Dieu veut de toi et Dieu attend de toi que tu te mettes au service. C'est tout. Avant d'aller dans Genèse chapitre 2, on va donner quatre choix. 4 choix par rapport au mariage. C'est-à-dire que tu vas être confronté à ces 4 choix-là, toi qui n'es pas encore marié. Premier choix, c'est le premier et le meilleur choix. Et le premier et le meilleur choix, c'est le choix de Dieu. Et c'est le premier. Et c'est le meilleur. Et Dieu n'a pas de second choix par rapport au mariage. Dire que je vais se marier à la volonté permissive, ça c'est pas de Dieu. Ça c'est quelqu'un qui comprend mon langage. La volonté permissive de Dieu, ça c'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté charnelle des hommes. Mais Dieu n'a qu'une seule volonté, et c'est cette volonté qu'il veut pour toi par rapport au mariage. La volonté parfaite.
Et c'est le premier choix. Mais souvent, le premier choix, ou le meilleur choix, ou la volonté de Dieu là, souvent, on ne l'accepte jamais, vrai ou faux. C'est dans tous les domaines. On a du mal en tant qu'être humain d'accepter la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté est toujours contraire à la volonté de l'homme. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes passent toujours à côté. Parce que Dieu voit et décide selon sa souveraineté. Et sur la base de ce qu'il veut faire, il veut tirer profit. Même quand Dieu marie deux personnes, parce qu'il veut tirer un profit. Il a ses intérêts. Quand Dieu marie un homme et une femme, derrière Dieu voit ses intérêts. C'est qu'il va gagner. Si Dieu ne gagne rien, il n'a pas raison de te marier. Ça, c'est la vérité. Même quand Dieu bénit quelqu'un, il voit ses intérêts. Quand Dieu élève quelqu'un, il voit ses intérêts. Bon, je gagne quoi en élevant Blanchard Mavungu dans le ministère? Qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Bon, je gagne quoi en mariant Mavungu Blanchard à cette femme? Je gagne quoi derrière? Bon, en donnant Blanchard les dons de ceci, de cela pour le ministère, je gagne quoi derrière? Dieu a toujours un profit. Dieu a toujours ses intérêts dans tout ce qu'il fait avec l'homme. S'il y a un meilleur marketeur dans le monde entier, c'est le Christ, Jésus. Et c'est la vérité. Et le premier choix, je vous assure que le choix de Dieu, la volonté de Dieu, c'est le tout premier. Il n'y a pas de second. On a du mal à accepter. On a du mal à accepter. Je peux ouvrir une parenthèse, vous me permettez. Il faut bien l'Esprit de Dieu. J'ai passé une journée assez difficile, mais que Dieu m'aide. Vous savez, je connais un couple. Écoutez bien les amis, écoutez bien les amis. Je connais un couple que je connais bien, très bien même. Et qui nous respecte beaucoup, mon épouse et moi. Qui a beaucoup de respect, d'amour. Il nous admire beaucoup. Ce couple chrétien. Qui prie avant nous, qui sont mariés avant nous. Aujourd'hui, ils sont au bord du divorce. La femme a dit, je n'en peux plus, c'est fini. Ils ont fait la réunion des familles. Et puis là, la femme a exposé son mari devant tous les parents. Et puis le mari a honte. C'est compliqué. Ça c'est pour moi, ça c'est pas pour toi. Je fais ça même que dans ce tu n'es pas impliqué. Ça, je fais ça même si on est marié. Moi c'est fini. On est fatigué. Je peux lui montrer plus c'est un mariage illusoire. Mais les chrétiens, quand ils prêchent, quand ils prient, quand ils partagent, tu vois Dieu, tu sens Dieu dedans. Ils sont bons, ils vivent. Pourquoi? Parce qu'on a entrepris, ça n'a pas marché. L'un dit arrêtons, l'autre veut foncer, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas encore, il n'y a pas à attendre. Ce que je veux dire, c'est la vérité. Et quand elle m'appelle audio, elle m'écrit. Mon cœur était déchiré en fait. Parce que jusqu'à présent, j'ai dit, je vais t'appeler. Je n'ai pas encore le courage d'appeler. Je vais lui dire quoi pour le moment? Ça c'est depuis des années qu'on est là-dessus, qu'on prie, qu'on enrage, que ce soit à domicile ou ici. C'est compliqué. Tout part du premier choix. Et le choix de Dieu. La volonté de Dieu. Et puis, elle me dit, Blanchard, oui. Mon frère, oui, que j'aime bien. C'est vrai qu'elle m'appelle, mon frère en Christ, mon vrai frère. Elle me dit, Blanchard, oui. Pendant la réunion de famille, avec ses parents qui sont des païens d'ailleurs, voilà quoi. Mes grands frères, mon aîné m'a dit, on t'avait bien dit. Quand l'aîné ne voulait pas laisser marier, tu t'es obstiné. Et je dis, c'est nous qui avons raison. Vous voyez combien le nom de notre Dieu est quoi? Bafoué. Pourquoi on est arrivé là? Parce qu'au départ, monsieur et dame, Marie a voulu faire quelque chose, une entreprise qui détruit les finances de la famille. Un projet qui détruit les finances de la famille. Un projet budgétivore. Et ils se sont trouvés dans des dépenses et puis boum, ça a ruiné. Voilà quoi. Et puis, ils ont mis pause d'arrêter, ils sont encore, ils m'avaient caché encore, allez refaire la même heure. Enfin, la femme m'a dit, j'en ai marre. Mais on pouvait régler ça, non? On s'assoit, on met pause, on réfléchit, on met pause, on passe à autre chose. Le mariage, une fois marié, s'assoit, met les choses au point, échanger, même si l'un pleure, discutez, accordez-vous et trouvez une solution au nom de Jésus. C'est tout. Voici un foyer avec plusieurs enfants. Il va partir, elle va rester. Les enfants seront déséquilibrés. Les païens vont encore dire, ah, le mariage des chrétiens. On vous avait dit quoi? On vous avait dit quoi? Ces parents païens vont se réjouir. Comme vous dites, ils avaient raison au départ. Et là, comment on a la volonté de Dieu? Premier choix, c'est le choix de Dieu. Il n'y a pas de second. Deuxième choix, les 4 choix par rapport au mariage. Deuxième choix, c'est le diable qui te donne le conjoint ou la conjointe. C'est-à-dire, le diable lui-même, il te prépare quelqu'un dans le secret. Et il va te faire épouser quelqu'un qui n'est pas de Dieu, la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable sait que Jean Mavungu a un appel. Le diable vient boum, 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 court. Le diable sait qu'un bout, c'est une femme qui a une grâce. Et elle dérange le royaume du diable. Par conséquent, c'est lui qui va faire en sorte que le diable fait en sorte qu'elle épouse qui? Un de ses agents ou de ses fils. Pourquoi? Pour la détourner la volonté de Dieu. Et je vous assure que
si elle épouse quelqu'un qui n'est pas la volonté de Dieu, à la maison, ça va chauffer, vrai ou faux? Amen. Parce que ça chauffe. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la harmonie. Elle n'a plus le temps de prier. Elle ne sera plus au renseignement. Elle sera plus zélée, elle est plus gênée. Vrai ou faux, Sovia? Parce que son cœur, le cœur, ça bat. Alléluia. Son tendre époux qu'elle aime beaucoup avec les bisous là, il va sortir, choses bizarres. Elle ne sera pas à l'aise. Même si on prie, même si on encourage. Là, ça va aller mieux. Quand elle va rentrer à la maison, tout va revenir en surface. Vrai ou faux? Amen. Mais tout ça, d'ailleurs, le diable veut quoi? La faire passer à côté de la volonté de Dieu pour ça, viens pour ton ministère. C'est quand tu n'es pas à paix. Est-ce que tu vas avoir le courage de prier? Quand tu n'es pas à paix, tu vas avoir le courage de faire l'œuvre de Dieu? Non. Si tu es en train de marier, quand ton mari te dérange, ou ta femme te dérange, mon frère, même si tu es archibishop, tu ne seras pas en paix. Vrai ou faux? C'est la vérité. Tu peux t'asseoir, ma fille. C'est ça le deuxième choix. Le diable. Le diable va tout faire pour t'envoyer quelqu'un. Parce qu'il te fait passer à côté de ta destinée. Et ça marche. Je vous assure qu'il y a des réunions dans le monde des ténèbres, ou dans le camp du diable, pour dire que cette femme, cet homme-là, nous dérange. Elle a un zèle, il a un zèle, il a un appel. Et comment faire pour lui? Bon, on ne va plus l'empêcher de se convertir, on l'empêche de servir Dieu, de prier, d'intercéder, d'évangéliser. On va tout faire pour lui donner une fausse femme, un faux mari. Quand je parle de fausses femmes, c'est celle aussi qui a la volonté de toi, te voilà passer toute une éternité en train de résoudre tes problèmes de mariage. Alors qu'il y a autre chose à faire. Qui est d'accord avec ça? C'est le deuxième choix. Le troisième choix, c'est la chair. Ta chair, tes émotions, tes désirs, tes sentiments vont te pousser à faire un choix. Et ça encore, c'est fréquent. Et même dans ça, l'ennemi est toujours dedans. Ta chair, non Blanchard, ça ne te convient pas. Non Nzengue, cela ne te convient pas. Là, c'est la chair qui parle. C'est la chair de Nzengue qui parle. Non, moi je veux un blanc. Non, moi je veux quelqu'un qui est mince comme mon père Mavongou Blanchard, pour qu'il soit toujours debout et zélé. Non, le ventre de mon père est mince. Moi je veux un homme qui a un ventre mince comme mon père dans la foi. Là c'est la chair de Nzengue qui parle. Mais quand que Dieu prévoit quelqu'un qui a un gros ventre, il y a l'onction dans le gros ventre. Elle est bizarre, hein, Nzengue. Tu penses qu'il peut pas avoir l'onction dans le gros ventre là? Regarde comment elle fait. Regarde. Et c'est vraiment ça, regarde, elle fait ça. Regardez là, elle fait ça. Ça tombe, le pic. Donc la chair va te pousser à faire quoi? Le choix. Tes émotions, tes sentiments, tes préférences. Non, moi je veux quelqu'un qui a le look d'un cow-boy. Parce qu'il a une veste cow-boy, George. Voilà quoi. Moi je veux un gars comme George. Il est bon comme un cow-boy. Voilà quoi. Avec un visage rond. Moi c'est le visage rond que je veux. Mais il a un visage long comme moi. Mais ta chair va dire non, je ne veux pas de ce visage-là. La chair va te faire pousser. Va te donner des choix, des désirs. Si tu ne fais pas, tu passes à côté. Quatrième choix. Et là encore, c'est fréquent. C'est quoi? L'entourage. Vrai ou faux? L'entourage. Les frères en Christ vont t'influencer. Non, Georges, ce n'est pas celle-là, c'est l'autre. Non, Jean Mavungu. Le père des gens, on va dire Jean Mavungu. Non, son père biologique. Hein. Non, moi je vois de celle-là. Celle-là, elle est trop noire, je veux une métisse. L'entourage. Ces deux amis, en fait, avec ils se disent tout. Ils se disent tout, hein, les trois là. Ils se disent tout. Ils se cachent, ils se disent tout. Ils vont dire non, celle-là, c'est pas celle-là qui c'est Anissé qui va l'influencer. Il sourit. Il sait que c'est vrai, hein. Il dit non, frère, c'est pas celle-là, toi c'est l'autre. Anissé dit non. Et puis du coup, l'entourage. Les frères en Christ, vont t'influencer. Papa, maman biologique vont t'influencer. Le pasteur, le prophète, le bishop, les amis, les collègues de travail, les réseaux sociaux. Tout le monde va t'influencer. Parce que tu es influençable. Voici les 4 choix. Et tu feras face à ces 4 choix-là. Toi qui n'es pas encore marié. Et si tu es honnête, dis amen. Tu les vis maintenant. Tu vis ces 4 choix-là. Oui. Tu ne les vis pas. Hein? C'est juste son sourire qui me dépasse, quoi. Tu les vis, hein? Non, on est pour le témoignage. Bonsoir déjà. C'est le frère Georges. Oui, comment je vis les 4 choix? C'est ça la question. Tu as bien compris, mon frère. Déjà, les 4 choix, je crois qu'on l'a cité tout à l'heure, le pasteur l'a cité. Et je me retrouve dedans parce que on a l'entourage. L'entourage, c'est des amis, des parents, même des frères en Christ. Papa, maman, oui, la famille, les hommes, tout ça là, les frères en Christ, on vit ça. Et on a aussi comme on le dit, le premier choix. Le premier choix maintenant, c'est le premier choix qui est souvent difficile à accepter et à comprendre. Parce que quand le Seigneur nous montre parfois, certainement, nous avons déjà le choix ailleurs et nous nous opposons. Donc je vis ça, je m'arrête plus sur le 4e choix. Amen. Oui, ceux qui nous écoutent en ligne, qui vivent les 4 choix. Amen.
Bon, moi, avant que le Seigneur m'éclaire, c'était le 3e, la chair. Donc, j'aimais bien les hommes qui ont un certain niveau d'études, qui ont une belle voix rock et tout ça. Après, le Seigneur m'a dit, c'est pas ce qui est le plus important. Il faut regarder le cœur, il faut revenir à mes critères. Et donc, depuis, j'ai compris et puis je m'attends au Seigneur et j'ai changé d'avis sur ça. Parce que ce qui compte, c'est pas l'extérieur, c'est pas les diplômes, c'est pas l'argent, mais c'est vraiment le caractère de la personne. Elle voulait quelqu'un qui a fait les études, qui a des diplômes et qui a un niveau rock comme son père que je suis. Alléluia. Pour que quand il prêche, les démons soient chassés avec puissance. Et elle a compris qu'elle était à côté en fait. Vous savez, ces 4 choix-là, tu les vis ou tu les vivras. Pourquoi tu les vis? Peut-être parce que tu penses déjà au mariage, alléluia. Ou tu les vivras parce que peut-être pour le moment tu ne penses pas encore au mariage. Mais tu les vivras ou tu les vis maintenant. Et je vous assure que Dieu n'a pas de second choix. C'est-à-dire que Dieu... Bon, si l'autre a raté, je prévois quelqu'un, hein? Non. Soyons dans la volonté de Dieu. Maintenant, je vais casser quelque chose avant de descendre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je vais casser quelque chose. Lisons 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, 39. La femme est liée pendant tout le temps que son mari est en vie, mais si le mari s'est endormi, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Endormi veut dire mourir. Une autre version plus claire, s'il te plaît. La femme est liée par la loi pendant tout le temps que son mari est en vie. Mais si son mari meurt, elle est en liberté de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit en notre Seigneur. Amen. Relis doucement pour comprendre. La femme est liée par la loi. La femme est attachée par la loi à son mari tout au long qu'il est vivant. C'est ça, non? Amen. Continue. Mais si son mari meurt, s'il meurt, elle est en liberté de se marier. Elle est libre de se marier. À qui elle veut. À qui elle veut. Pourvu que ce soit seulement que ce soit en notre Seigneur. Si le marié meurt, elle est libre de se marier. À qui elle veut. Je prends un exemple. Dibakou, c'est le nom d'une femme. Elle s'appelle Dibakou Georgette. Dibakou, c'était le nom de son mari, Dibakou. Dibakou Philippe a épousé Georgette Dilebou. Merci Seigneur, Dilebou. Pourquoi je pense à Dilebou, je ne sais pas trop. Et Dilebou, Georgette devient l'épouse de qui? De Dibakou. Dibakou meurt. Donc, elle s'appelle Madame Dibakou. Elle répond son nom de jeune fille. Elle est chrétienne, ils sont tous chrétiens. La Bible dit, pour qu'elle se marie, Dilebou Georgette, pour qu'elle se marie, il faudrait qu'elle se marie dans le... Mais avec qui elle veut. Ça veut dire quoi? Elle regarde dans l'église, l'assemblée, bon, moi je veux celui-là. C'est toi. C'est celui que je veux. C'est pour ça que ça marche. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est ce que ça veut dire. Pourquoi vous regardez tous bizarrement comme ça? Relis le passage. La femme est liée par la loi pendant tout le temps que son mari est en vie. Mais si son mari meurt, elle est en liberté de se marier à qui elle veut. À qui elle veut. Pourvu que ça se passe dans le Seigneur. Donc, Dibakou est mort. 1 an après, 2 ans après, elle est libre de se remarier, vrai ou faux? Même le même jour après le décès, vrai ou faux? Mais oui, c'est la vérité, elle est libre de se remarier. Avec qui elle veut. Certaines personnes prennent ce passage pour dire que, partir de mariage là, c'est toi qui choisis qui tu veux épouser, Dieu t'accompagne. Oui. Qui a déjà écouté ce genre d'enseignement là, sur la base de ce passage? Est-ce qu'il y a des sœurs et frères qui ont enseignement sur lequel il est écrit dans 1 Corinthiens 7, 39? La femme est liée à son mari pendant son vivant. Mais s'il meurt, la femme est libre de se marier avec qui elle veut pour que ça se passe dans le Seigneur. Par conséquent, femme, tu es libre de te marier avec qui tu veux. Tu choisis et puis tu pries et puis Dieu va faire la chose. Quel est ce genre d'enseignement-là? Ça circule partout. Ça circule. Les gens prennent 1 Corinthiens 7, 39 pour nous dire que la fin du mariage là, c'est toi qui décides qui tu veux marier et Dieu t'accompagne. Pourvu que celui avec qui tu te maries, tu veux épouser, soit dans le Seigneur. Mais ils oublient le contexte de ce passage. C'est quoi le contexte? La personne déjà a marié, est morte, elle est veuve, oui, il est veuf. C'est un autre contexte. Mais toi, ce n'est pas le cas. Tu te maries, tu n'as jamais été veuve ou veuf. Donc, ils prennent ce passage pour dire que, sur la base de ce passage, selon qu'il est écrit, avec qui elle veut, pourvu que ça se passe dans le Seigneur, tu es libre de te marier comme tu veux. Par conséquent, la sœur ou le frère regarde dans l'assemblée, bon, la tête de Georges me plaît. Donc, la tête de Nzengue, Lina, me permet de faire la bouche sur la tête. Vraiment, c'est elle que je veux. Seigneur, oh, touche le cœur de Nzengue, oh, Seigneur, c'est elle que je veux. Oh. Et puis après, boum, j'attends. Et puis, boum, on va se marier comme ça. C'est ce que ça veut dire ce passage-là.
Et dans les enseignements, certains hommes de Dieu enseignent comme ça. Sur la base de ce passage-là, mauvaise interprétation de ce passage. On ne marie pas qui on veut. On se marie avec l'homme ou la femme que Dieu a choisi pour toi. Parce que si elle décide d'épouser qui elle veut, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que dans son cœur là, elle va choisir l'homme vrai ou faux. N'est-ce pas? C'est tout. Bon, dans ton cœur, tu vois un homme comme ton mari. Parle, ma fille, le temps avance. Il n'est pas là. Je n'ai pas dit qu'il est là, toi. Est-ce que j'ai dit qu'il est là? J'ai dit quelqu'un que je vois comme mon mari, non? Oui. Voilà. Il est comment? Les critères, il y a oui, pas. les critères. Je n'ai pas dit qu'il est là, mais tu vois, ton futur mari, c'est ce que je vais entendre. Il est taille, costaud, mignon, aimant, romantique. C'est tout. Vous avez écouté, non? Je vous assure que s'il y a un grand détail parmi nous, mignon, romantique, costaud, elle va courir, vrai ou faux? Même si ce n'est pas Dieu qui veut. Et Dieu sait ce qui est mieux pour elle. Et c'est lui qui va décider. Voilà pourquoi dans Genèse 24, le Père a dit, jure là, il a juré, par le serviteur Seigneur du Saint-Esprit. Le Père a dit, ne va pas prendre en dehors de ma famille, dans ma famille. Mais je vous assure que si nous-mêmes on choisit, même un païen qui va épouser, vrai ou faux? Non mais c'est la vérité. Parce qu'il est mignon, il est costaud. Elle a encore dit quoi? Romantique. Romantique. Là, c'est beaucoup les séries qui disaient en fait. Il est romantique. Voilà pourquoi il y a des restrictions. Il y a mis des barrières. On est humain. Je vous assure. Même le fait qu'on soit enfant de Dieu, on est humain. Voilà pourquoi Dieu nous a mis des garde-fous. Pour nous aider, pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous aider. Et un lycée qui sourit. Oui. Donc veillons sur ce passage-là. C'est ce que nombreuses personnes prennent pour persuader aux frères et aux sœurs, vous êtes libres d'épouser qui vous voulez. Dieu vous accompagne. Non. Non. C'est Dieu qui décide et nous instruit et on s'arrime si on veut en paix, en joie dans notre foyer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petits quoi. Petit quoi, Annie Flore. Toi qui t'es déjà marié. Petit tiraillement. C'est moi ce que ça veut dire. Il y en aura. Vous avez compréhension. Asseyez-vous et réglez à la lumière de la parole de eux. N'attendez pas demain ou après-demain. Ne laissez pas s'écouler beaucoup de jours. Si l'ennemi va se faire pour vous frapper. Humiliez-vous, demandez pardon les uns envers les autres. Vous rentrez dans l'ordre. Alléluia. Faites attention à 1 Corinthiens 7, 39. Faites très attention. Comment reconnaître la volonté de Dieu par rapport à son mariage? Comment reconnaître la volonté de Dieu par rapport au choix de ton conjoint? Certaines choses ont commencé à être dites en fait. Alléluia. On va avancer. Genèse 2, 22. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. 23. Et Adam dit, celle-ci en fait est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, car elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. 25. Or Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. À partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais avant cela, la Bible dans Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Écoutez les amis, Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le quoi? Le garder. Donc quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas laissé oisif. Il a créé le jardin, il a mis l'homme dans le jardin et l'homme avait pour responsabilité de quoi? De garder et de cultiver le jardin, vrai ou faux? Ça veut dire quoi? Qu'il était au service de Dieu. Il servait Dieu. Et c'est pendant ce temps qu'il servait Dieu là, que Dieu dans sa souveraineté s'est rendu compte qu'il lui manquait quoi? Une aide. Ou une compagne. C'est pendant que tu sers Dieu, pendant que tu es au service de Dieu, pendant que tu t'appliques à faire ce que Dieu attend de toi, à être au service de Dieu, que Dieu se souviendra que mon fils, que ma fille a besoin de quelqu'un. Mon fils a besoin d'une femme. Ma fille a besoin d'un homme à ses côtés. Mais Dieu veut d'abord que tu te mettes à son service. Pas du genre où tu sers un an, après tu te replies, 2 mois tu te replies. Non, service, à fond. C'est la même chose avec Isaac. Avec Rebecca. Ils étaient au service de leurs parents, en un mot de Dieu. C'est pendant qu'ils servaient Dieu, qu'ils croissaient, qu'ils grandissaient, que Dieu s'est rendu compte que mes enfants ont besoin de se marier. Et autant que venait bien envoyer, Abraham a envoyé son serviteur.
vers la fille de son fils. Et là, c'est la même chose. Dieu dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, il servait Dieu, il cultivait, il gardait. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Verset 18. L'homme, je suis dans Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais, genre, quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il n'a pas vu qu'il était seul? Il a vu, non? Mais c'est après qu'il s'est rendu compte qu'il a passé trop de temps. Il faut maintenant quelqu'un à ses côtés. Mais avant ce maintenant-là, qu'est-ce qu'Adam faisait? Il était au service de Dieu. J'insiste, je vais toujours insister, même si tu n'es pas d'accord. C'est dans le service que l'on fait pour Dieu que Dieu se souvient de nous. Vous dites pas amen, hein? Mais c'est la vérité. C'est dans les sacrifices que l'on fait pour Dieu que Dieu se souvient de nous. Dans tous les domaines de notre vie. Tu veux que Dieu se souvienne de toi. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quel est le prix que tu payes? Quels sont les sacrifices que tu fais? Bon, même si que tu en fais, continue d'en faire. La Bible dit, au verset 18, écoute bien, Jean Mavungo. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai. Je lui ferai. C'est Dieu qui décide. Je lui ferai. Il est semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Et là, Dieu dit, je lui ferai. Mais de suite, ce n'est pas encore fait, vrai ou faux? Après le verset 19 dit quoi? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. C'est ça, non? Pour voir comment il les appellerait ou nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc, Adam était toujours au service, les amis. Dieu a déjà pris la décision, homme-femme, de te marier. Mais il veut que tu continues à le servir, à lui obéir, à te soumettre, à te sacrifier, à te priver pour lui. Il a décidé. Parce qu'on nous dit que je vais faire un être semblable. De suite, il a fait l'être semblable. Non. Il a mené des animaux devant Adam. Il a dit, Adam, continue à me servir. Adam continue à le faire. Lis la suite. Verset 20. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes, et aux oiseaux des cieux, et à tous les animaux des champs. Arrête-toi là. Mon ami, donner les noms à tous les animaux, c'est un petit travail ça. Souviens. C'est un petit travail ça. Bon, pourquoi toi, lorsque Dieu te donne une charge, une mission, une tâche, c'est dire je suis fatigué. Charlotte sourit. Oh, Seigneur, je suis fatigué. Mais regarde le travail que Dieu donne à Adam. Nomme-moi tous les animaux. Allez, donne-leur un nom. C'est ce qu'il a pris toute une éternité pour faire ça. Hein, Zengue? C'était pas un petit travail, les amis. Mais dans tout ça, Dieu est en train de l'éprouver. Et même quand Dieu dit, je lui ferai une être semblable, Adam n'était pas au courant de ce que Dieu a décidé. Là, c'était dans son secret avec Dieu. Je lui ferai une être semblable. Je lui ferai. Mais il dit encore après, donne les animaux, au nom de tous ces animaux-là. Adam ne savait pas ce que Dieu a dit, ce qu'il a décidé. Il donne seulement du travail. Parfois, nous passons à côté, même quand Dieu a décidé, et qu'il nous éprouve une tâche, on le fait mal. Donc, on passe à côté. La suite, qui nous intéresse, 21. Il dit, alors l'Éternel Dieu dit, Dieu fit tomber un profond sommeil chez l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte, ou du côté, bonne version, qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers Adam. 23. Et l'homme, Adam dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. Les amis, on a insisté sur ces passages-là. Pourquoi? Parce que je veux que vous compreniez. Dieu a des projets de mariage pour chacun d'entre vous. Mais Dieu s'attend à ce que vous mettiez à son service de manière continue et continuelle. C'est tout. Et là, il a dormi, il fait dormir Adam, et de son côté, il sort quoi? Ève. On connaît tous les histoires. Et puis, Dieu, les amis, écoutez, Dieu amène Ève vers qui? Dieu amène Ève vers qui? Est-ce que c'est Adam qui allait vers Ève? Non, c'est Dieu qui amène. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Adam reconnut Ève. Qu'est-ce qui se passe? Dieu amène Ève vers Adam. Et Adam reconnut Ève. C'est l'homme qui doit reconnaître la femme, sa femme.
Dieu t'amènera ta femme vers toi, parmi une multitude de sœurs en Christ. Mais Dieu, parmi cette multitude de sœurs en Christ, homme, Dieu te dira, tu vas reconnaître que c'est elle. Dieu te dira que c'est elle. Et de la même façon que tu vas reconnaître que c'est elle, sur la base de la parole de Dieu, on l'a dit au départ, n'oubliez pas ça, on a dit ça au départ, sur la base du Saint-Esprit, de ton intimité, ta relation avec Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit, ou si tu n'écoutes pas, si tu n'es pas sensible, tu auras du mal à reconnaître qui? Ta femme. Vice versa. Femme, tu auras du mal aussi à reconnaître qui? Ton homme. Ton homme, ton Adam. Femme. C'est là la reconnaissance de la volonté de Dieu par rapport au mariage. Donc sur la base de la parole de Dieu, sur la base des directives du Saint-Esprit ou de la voix de l'Esprit de Dieu, la sensibilité que tu as avec Dieu, l'intimité que tu as avec Dieu, Dieu t'amènera Ève. Dieu t'amènera ta femme. Femme, Dieu te montrera l'homme. Et sur la base de la parole du Saint-Esprit, la sensibilité, tu vas reconnaître. L'homme va dire, c'est elle. Même si qu'au départ c'est flou, même si qu'au départ tu es hésitant, mais si tu es sincère, si tu es vrai homme, si tu es honnête, vice versa, la femme, tu vas reconnaître. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais tu vas reconnaître. J'insiste, parce que le terme est capital. Il n'existe pas de recettes toutes faites pour reconnaître son conjoint. Quel est d'accord avec ça? J'insiste. Il n'existe pas de recettes toutes faites pour reconnaître son conjoint. Parce que Dieu ne nous marie pas pareillement. On n'a pas la même mission avec Dieu, le même objectif. Mais ce qui est vrai, sur la base du contenu de ce livre-là, tu sauras que tu peux épouser un païen. Amen ou pas amen? Amen. Sur la base de ce livre-là, tu sauras que tu peux être polygame. Amen ou pas amen? Amen. Amen. Sur la base de ce livre-là, tu sauras que tel ou tel caractère est conforme à Dieu, n'est pas conforme à Dieu. Alléluia. C'est tout. Et l'Esprit de Dieu va te révéler, va te dire à reconnaître, à te dire que c'est elle ou c'est lui. Et sur la base de la sensibilité, de l'intimité que tu as avec Dieu, tu pourras le savoir en fait. La Bible dit, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, et puis il a commencé à travailler pour le Seigneur. Et puis il se dit, bon, il est seul, hein, je vais trouver quelqu'un qui va l'aider. C'est Dieu qui pense. Et puis, Dieu dit, je vais le faire. Mais dessus, Dieu ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène les animaux, il lui donne leur de nom. Et Adam n'a pas trouvé de compagnons parmi les animaux. Et là, Dieu avait dit déjà qu'il va lui faire une aide sans semblable. Et là, Dieu fait endormir Adam. Et Adam, de son côté, tire Ève. Il amène Ève vers Saint-Paul. Les amis, si vous voulez comprendre le but, le vrai sens du mariage, ou le juste mariage, ou comment reconnaître son époux ou son épouse, repartons au commencement, au livre de Genèse. Genèse 1, Genèse chapitre 2. Et lisons aussi comment est-ce que Dieu a permis pour que dans la Bible, ces enfants se marient, les circonstances. Je prends deux exemples. On a pris deux exemples avant de continuer. Rebecca et qui? Isaac. C'est le père qui décide. Mais Isaac était déjà grand. Pourquoi il n'a pas décidé? Parce que c'est le père qui décide que c'est l'âge à mon fils de se marier. Et le père organise tout. Abraham, c'est l'image de Dieu. Le serviteur, c'est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis il l'accompagne. Il va prendre Rebecca. Quand Rebecca vient, qu'est-ce qui se passe? Isaac reconnaît Rebecca. Rebecca reconnaît Isaac. Il les prend niveau sur la tente de leur mère. Sa mère. On vit avec Adam au commencement. Frère, Dieu prend Adam. Il met dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'Adam faisait? Il faisait que travailler, servir. Les amis, j'ai un conseil à vous donner. Servez seulement le Seigneur. Soyez fidèles seulement au Seigneur. Soyez vrais avec le Seigneur. Quel que soit l'âge, quelle que soit la durée, ne vous découragez pas. Ne bloquez pas, ne reculez pas, n'abandonnez pas. Au temps convenable, Dieu va dire, il est temps, il est l'heure, mon fils, ma fille, de se marier. Et Dieu se levera pour t'épouser. Et qu'est-ce qu'il fera? Il amènera vers toi, femme, homme, une sœur. Sœur, il conduira vers toi, il te mènera vers un homme. Et par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, sur la base de la parole de Dieu, vous connaîtrez, si vous êtes sensible, que là, c'est le moment, c'est la volonté de Dieu. Marions-nous.
Ce qui s'est passé avec Rebecca et Isaac. Ce qui s'est passé avec qui? Adam et Ève. C'est Dieu qui amène Ève vers Adam. Voici celle qui lance des mains. Hein? La chair des mains. Hein? De ma chair. Alléluia. Amen. Et puis ils sont mariés. Et quand Adam l'a dit, Ève aussi l'a reconnu. C'est normal parce que c'est lui qui a à l'origine de cela. Ils se sont mariés. Alléluia. Avant d'aller à la deuxième étape de notre rencontre, je prends 2 ou 3 questions. Question par rapport à ce qu'on vient de voir. Ma question, c'est par rapport au premier choix qu'on a dit, le choix de Dieu, c'est le meilleur choix. Et après, tu as expliqué que Dieu n'a pas de second choix. Et là, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe puisque le premier choix, c'est le parallèle, donc l'homme, le premier choix de la femme, le premier choix de l'homme, selon le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe si l'homme, par exemple, qui est le premier choix pour moi, refuse d'accepter la volonté de Dieu et va se marier avec quelqu'un d'autre? Est-ce que Dieu ne va pas trouver un remplacement pour que moi je me marie? Ou bien il va tout faire pour que ce soit cette personne-là qu'il avait prévue au départ qui m'épouse? Amen. On a compris la question. On va répondre à la question. Sauf s'il y a autre chose à dire. Sauf si je donne la deuxième question aussi. On va la prendre après. Je veux savoir, le premier choix, c'est le choix de Dieu, c'est le meilleur. On l'a dit, elle a redit en fait. Bon, qu'en est-il de cet homme qui est destiné à la femme, qui est le premier choix? Si lui va épouser une autre femme ailleurs, elle va rester comme ça, ou Dieu va créer autre chose pour... C'est la question de la sœur. Qui veut répondre à la question? Chung a dit, Blanchet Omungo a dit que le premier choix, c'est le choix de Dieu, le meilleur choix. C'est ça, non? Il n'a pas eu le second choix par rapport au mariage. Bon, elle veut savoir, si l'homme que Dieu a destiné pour elle, par exemple, ne saisit pas la volonté de Dieu et va épouser quelqu'un d'autre, alors qu'elle doit épouser, il doit épouser Chung Mafumbi Alpha. Maintenant que lui va marier une autre, alors que c'est le choix de Dieu pour lui, c'est Chung. Maintenant, lui, il a épousé quelqu'un d'autre. Qu'en est-il de Chung, en fait? C'est ça la question de Chung. Qui comprend? Alléluia. Amen. Chung et les autres, si tu es vrai, si le frère est vrai, il ne passera pas à côté. Qui est d'accord avec ça? Si la sœur est sincère, si le frère est sincère, tu ne passeras pas à côté. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu verra à ce que par la grâce de Dieu, le mariage se fasse selon sa volonté. Ou l'homme, ou la sœur, ou le frère se marie selon la volonté de Dieu. Tout ce qu'on a à faire, ce n'est pas de se soucier si c'est le bon choix, c'est le meilleur choix. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de te soucier. Dans quel domaine? Dans le sens où tu dois t'efforcer à être vrai. Toi de ton côté femme, toi de ton côté homme. Ne te dis pas, est-ce que je vais faire le bon choix? Ou est-ce que c'est le choix de Dieu? Tout ce que tu dois chercher à faire, c'est d'être vrai, sincère, honnête, fidèle, sérieux. Et le reste, tu vas faire. Alléluia. En fait, ne nous soucions pas, n'ayons pas peur de passer à côté du choix de Dieu. S'il te plaît, n'aie pas peur de passer à côté du choix de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de veiller à ce que tu sois vrai, fidèle à Dieu. Et Dieu se chargera de faire le reste. C'est tout. Je posais la question expressément à un ancien dans la foi. Personne âgée, plus âgée que moi, barbu, cheveux blancs, papa. Et là, je vais poser une question devant mon épouse. Que faut-il faire pour que vraiment Mwanda Franceville soit gagné à Christ? Je pose la question expressément pour l'écouter en fait. Et il m'a dit, pasteur, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être juste et de prêcher la justice de Dieu. N'est-ce pas, Mavungu? C'est tout. Si tu es juste, et si tu prêches la justice de Dieu, Dieu se chargera de faire le reste. Tu ne forceras pas. Et c'est la vérité. Si tu es juste et que tu vis selon la justice de Dieu, Dieu veillera à ce qu'il accomplisse ce qui est meilleur pour toi. Je ne sais pas si tu m'écoutes, ma fille. C'est tout. Et c'est la règle d'or. Ne regarde pas à ta vie. Ne regarde pas à tes défis. Ne regarde pas à ce que tu traverses. Ne regarde pas aux autres. Veille à ce que tu sois juste et que tu obéisses à Dieu. Alors Dieu veille à ce que tu sois fidèle à Dieu. Dieu est condamné, sera condamné de faire de toi ce qu'il a arrêté, ce qu'il a prévu. Dieu est notre Père. Attendez, la Bible dit que si ton père ou ta mère a des bonnes choses pour toi, j'ai des enfants. Alléluia. J'ai des projets et c'est des meilleurs projets. Amen. Je suis humain. Mais si moi, en tant que père humain, j'ai des projets de père, de bien pour mes enfants, mais qu'en est-il de Dieu qui est notre Père, Amen. Le bon Père? Si encore lui est fidèle,
on est engagé, on est sérieux. C'est pas si vous voyez ce que je veux faire comprendre. C'est tout. Voilà pourquoi je ne me soucie pas de ce qui va m'arriver. Je ne me soucie pas de ce que le diable fait dans l'ombre. Je ne me soucie pas de ce que les gens pensent dans le secret. Ou disent des mots dans le secret. Je me soucie juste d'être fidèle à Dieu. Être juste et de faire sa volonté. Par conséquent, je suis fidèle. Juste, si je fais sa volonté s'accomplira pour ma vie. Amen. C'est simple, les amis. Pourquoi vous fatiguez? Donc du coup, toi, femme, tu n'as pas besoin de te soucier. Seigneur, est-ce que vraiment c'est... Non, fais ta part. Toi, homme, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Est-ce que c'est le bon choix? Hein, Georges? Est-ce que c'est le bon choix? Un copain? Est-ce que... Non! Sois juste fidèle. Sois juste vrai. Sois juste disposé. Sois juste engagé. Dieu fera sa part. Alléluia. Parce qu'on va en classe, on s'assoit pour être enseigné. Tu es en 16e ou terminale. Tu es assis, non? Toi, tu veux juste que l'enseignant te donne te dispense des cours. Qu'est-ce que l'enseignant entend de toi? Que tu les as étudiés, que tu les appliques. Si tu les appliques, si tu les étudies, quel que soit le devoir qui viendra, tu vas t'en sortir. Le maître te donnera la note qui te convient. C'est tout. Question? J'ai une question aussi. Oui, question, Amandine. On a dit tout à l'heure que c'est pendant qu'on est au service que souvent Dieu nous prépare quelqu'un. Sur la base de Genèse 24 et Genèse 2. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Et donc, il faut servir le Seigneur. Mais souvent, quand on peut se retrouver dans des situations où on n'a pas d'église locale et où on n'a pas l'occasion de servir directement. Et tu es un peu isolé. Mais quand même, tu sais que tu fais des actions pour le Seigneur, tu es au service en quelque sorte. Dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Comment ça peut se passer? Dieu va disposer des choses autrement? Parce qu'on est quand même au service, mais on n'est pas visible. C'est simple. Quand on ne parle de service, c'est quoi servir? C'est faire ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Servir, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Tu peux ne pas être dans une église locale, mais servir Dieu. Amen. Tu es encore avec ça? Tu peux être dans une église locale et servir Dieu. Mais c'est important d'appartenir à une église locale. Amen. C'est le psaume 133, qu'il est bon et doux à faire demeurer ensemble. Parce que l'huile qui tombe la tête d'Aaron là, l'huile qui coule là, c'est le symbole de la bénédiction. Aaron, c'est l'image du souverain sacrificateur, Christ Jésus. Mais dans les églises locales, c'est l'image du berger, ce que Dieu a mis devant. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Écoutez-moi, arrêtez de noter. Écoutez, merci Seigneur. Je vais vous choquer. Dieu, écoute bien, pour bénir, passe par qui? Il passe par ce que Dieu a établi sur toi. Ça coule sur lui sous forme de l'huile et ça descend sur le corps. La tête d'Aaron est l'image de Christ Jésus qui est la tête. Et le corps d'Aaron est l'image du corps de Christ. Donc, il y a certaines bénédictions. Pour les avoir, il faut appartenir à l'église, à une assemblée. Il faut la communion fraternelle. Et ça passe par la tête. Donc ça veut dire quoi, Nzengue? Si celui que Dieu a mis devant ne veille pas, ne travaille pas, vos bénédictions vont être freinées. Qui est d'accord avec ça? C'est spirituel. Si vous attistez au ciel que Dieu a mis devant, vous n'écoutez pas, vous ferez vos propres bénédictions. C'est spirituel. Il faut lire Psaume 133. On ferme la parenthèse. Ça veut dire que servir Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de toi. Si tu n'appartiens pas à une église locale telle qu'Amandine, c'est un peu difficile pour elle, c'est simple en fait. Il faut faire ce que Dieu attend de toi. Si tu fais ce que Dieu attend de toi, alléluia, Dieu se souviendra de toi au temps convenable. Et c'est ça servir. On ne sert pas seulement en prêchant la parole. On ne sert pas seulement en prophétisant. Servir, c'est pas seulement prêcher la parole. Servir, c'est pas seulement prophétiser. Alléluia. Il y a plusieurs domaines dans lesquels Dieu veut qu'on le serve. Et la Bible en parle. Louer, c'est servir Dieu. Donner, c'est servir Dieu. Prêcher l'évangile, c'est servir Dieu. Aider les uns les autres, c'est servir Dieu. Aider les veuves et les orphelins, c'est servir Dieu. Soutenir le ministère, c'est servir Dieu. Soutenir le serviteur de Dieu ou le serviteur de Dieu, c'est servir Dieu. Servir, c'est faire ce que Dieu te demande de faire pour sa gloire. C'est ça, servir. Donc, c'est pendant que tu fais ce que Dieu attend de toi, ou ce que Dieu veut que tu fasses, que Dieu va se souvenir de toi. Nous, on a un souci. On ne persévère pas dans le service. C'est là le problème. Vous, ma fille, on ne persévère pas. Le découragement, la distraction, la lourdeur, la paresse.
quand Dieu a dit que je ferai une aide semblable, c'est de suite-là qu'il a fait une aide semblable. Non. Il a encore amené des animaux. Adam, donne-leur les noms. Mais il ne savait pas ce que Dieu préparait pour lui pendant qu'il servait. Amen. Amen. Question. J'ai une question, papa. Oui, ma fille, Félie. Après, on vient à la question de Choum. Par rapport à ceux qui n'ont pas d'assemblée, comment sera célébrée la bénédiction nuptiale de leur mariage? Au fait, je voulais savoir, est-ce qu'il faudrait forcément une cérémonie pour faire la bénédiction nuptiale ou juste le pasteur viendra à la mairie ou je ne sais pas où à la soirée bénir le couple au fait? Alléluia. Et pour ceux qui n'ont pas d'assemblée, comment ils vont faire? Elle a dit que pour ceux qui n'ont pas d'assemblée, comment faire pour célébrer leur mariage? Surtout lorsqu'on parlera de la bénédiction nuptiale. Le pasteur va faire comment pour bénir le mariage s'ils n'ont pas d'assemblée? On fait comment? Amen. Pour notre gouverne, alléluia. Amen. La bénédiction nuptiale n'est pas biblique. La bénédiction nuptiale n'est pas biblique. Je pose une question simple. Est-ce que dans la Bible, les apôtres ont béni un mariage? Non. Est-ce que dans la Bible, Jésus a béni un mariage? Non. Non. Jésus a assisté à un mariage. Amen. Il a changé l'eau en vin. Mais je n'ai pas béni un mariage. La bénédiction nuptiale vient avec le système catholique, l'église catholique, que l'église des réveils ont copié. Mais on est champion pour condamner les églises catholiques. Il faut nous les éveiller. Mais on prend encore ce qu'ils font qui est mal. Et c'est là le problème des églises éveillées. Maintenant, on va casser ça. Ce n'est pas biblique. Et ça va causer des problèmes par rapport au mariage de qui? Vous vous rappelez de votre soeur là, ça s'appelle comment? Jenna. C'est ma fille qui m'aime. Elle m'aime beaucoup. Elle m'aime beaucoup, Jenna. Jusqu'à là, elle continue toujours à m'aimer en fait. Elle m'aime beaucoup. C'est ma fille Jenna qui habitait juste en face là où on priait. Donc on rentrait, on sortait pour une prière, elle nous regardait. Quand on rentre, elle nous regarde bizarrement. Qui connaît l'histoire là? Oh, trop fière, ma fille Jenna. Et là, on l'a invitée à un séminaire. Boum, elle a vu la gloire de Dieu, copain, et Georges. Elle est restée. Mais son concubin, parce qu'il priait depuis des années, il était à Bethanie, sans être converti en fait. Même le responsable. Il avait sa concubine, qui est Jenna à l'époque, qui est ma fille maintenant. Et puis il avait les responsables là-bas. Mais elle ne partait pas à l'assemblée. Pourquoi? Sinon, elle était sortie à cause des autres qui se faisaient là-bas. Elle me l'a dit. Ce n'est pas des secrets. Elle me l'a dit. Elle est sortie parce qu'il y avait trop de désordre. Elle est restée à la maison. Son concubin était responsable, mais sans être mariée. Avec des enfants et tout ça. On l'a invitée au séminaire. Elle a vu la gloire, elle a vu le feu. Elle est restée. Elle est allée dire à cet homme-là, toi et moi, le sexe est fini. Le gars a dit, quoi? Une belle femme comme toi te laisser, on va se marier. Ils ont fait le mari, ils se sont mariés. Maintenant, le monsieur prie à Bethanie. Maintenant, il faut réunir le pasteur de Bethanie et le pasteur de Jenna, c'est ça, non? Ils s'accordaient pour le mariage de leur fils et de ma fille. Je ne sais pas si vous comprenez leur langage. Amen. Leur fils, le mari qui prie avec eux, ma fille qui prie avec nous et vous. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire la réunion pastorale. Pourquoi l'accompagner? Il n'y a pas de problème. Condition. Maintenant, on fait comment? On va célébrer comment? Et puis, on arrive au niveau de la bénédiction nuptiale. Où est-ce que ça va se faire, la bénédiction nuptiale? C'est la grande question. Or, j'ai été enseigné. Et je sais que la bénédiction nuptiale, c'est l'église catholique qui a inventé ça. Or, dans la Bible que tu détiens là, il n'y a pas ça dedans. On fait comment? Je leur ai dit, si vous faites la bénédiction nuptiale, je ne serai pas. Je ne viendrai pas. Ils pensaient que je blaguais. Ils ont envoyé quelqu'un m'a appelé. Il est venu dans l'eau de chez moi. Il a mené sa voiture, il a négocié. Les enfants qui se marient, alors. J'ai dit non, je ne viendrai pas. Il y a un gars qui s'appelle Gracia. Je ne sais pas si vous connaissez Gracia. C'est mon ami. Voilà quoi. Et il leur a dit, si c'est Blanchard Mamungou là, si c'est lui le pasteur de Jenna là, je le connais, il ne viendra pas. Parce qu'il est caduque sur la parole. Je vous rappelle, je n'ai pas été à son mariage. Et je n'ai pas assisté à sa bénédiction. Ils sont là. Jusqu'à la dernière minute, ils attendaient que je parle. Je ne suis pas allé. Je veux faire selon que c'est écrit. Et puis après le mariage, elle est venue me voir et me dire, je suis mon mari, là où il a pris. Il n'y a pas de souci. Elle est partie sur son mari à Bethanie. Mais elle reconnaît. Elle même me l'a dit. C'est différent, il n'y a rien là-bas. Mais elle suit le mari. Je sens encore que ce que je dis va me coûter cher. Mais je vous dis la vérité. La bénédiction nuptiale n'est pas biblique. C'est quoi la bénédiction nuptiale? Les parents ont donné leur fille au monsieur, non? Alléluia, ils ont dit oui, non? Le maire, vous avez avec un mari et les femmes, non? La Bible dit que c'est les parents qui marient là, hein? Non, c'est les parents qui accompagnent, qui guident, qui orientent et qui accompagnent les enfants. Nous sommes dans un pays étatique régi par la loi, c'est ça, non? Le maire
doit vous célébrer et vous déclarer, et vous donne un acte d'état civil qui prouve que vous êtes marié à la mairie. Alléluia, amen. Ça suffit. Maintenant, l'église veut quoi? Le pasteur veut quoi? Il veut s'arroger de toutes les fonctions, de tous les titres. C'est quoi la mission nuptiale, Félie et les autres? Les parents vous ont déclaré mari et femme. Les mères vous ont déclaré mari et femme. Ça suffit, non? Vrai ou faux? Vous voilà, vous maintenant mariés, frères et sœurs du Seigneur, allez encore à l'église. Vous mettez à genoux devant le pasteur, à la chair, et puis vous déclarez comme mari et femme. Ils enlèvent les alliances, et puis ils refont le cérémoniel qui se passait à la mairie. Et puis, certains vont encore très loin. Ils ont des actes, ils écrivent. Et puis, ils ont 2 ou 3 Bibles. Et puis, ils prient pour vous. Ils vous déclarent mari et... Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà donné ma fille en accord au mariage. Elle a ma bénédiction. Le maire a déjà dit mari et... C'est Dieu qui a institué les autorités. Tu es déjà marié. Je n'ai plus le droit que tu viennes me voir après l'assemblée dimanche, je me mets à genoux, vous êtes debout, je prie, je refais tout, je réclame ma femme. Non, on veut faire tout, c'est pas normal. C'est ça la bénédiction nuptiale, pas biblique. J'en fais pas parce qu'on ne m'a pas fait ça. Ça détermine en rien la réussite de ton mariage. Je n'ai pas fait la bénédiction nuptiale. Et je vois la gloire de Dieu dans mon foyer. Et Dieu m'utilise pour l'œuvre. C'est pas biblique. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est normal qu'avant le mariage, l'église, les hommes de Dieu prient pour les futurs. Alléluia. Et même avant, il y a des entretiens qui se font vrai ou faux. Tout au long, avant le mariage, on vous suit, on prie pour vous, n'est-ce pas? Copain, n'est-ce pas? Hein, non? N'est-ce pas? C'est tout. Maintenant, après, le dimanche qui suit, après le mariage, ils viennent, on rend grâce à dire, on prie, on bénit le Seigneur pour la réussite et le succès par rapport au mariage. Plus besoin de reprendre ce qui était fait à la mairie, avec des actes écrits. Ce n'est pas nécessaire. Faisons comme c'est écrit. Mais qu'est-ce qui se passe, Viviane? On a été formaté, on a été enseigné. Et du coup, on pense que ce qu'on a reçu comme enseignement est vrai. Parfois, ce n'est pas vrai. Il faut vérifier. La Bible dit que les chrétiens devraient examiner tout ce que l'apôtre Paul disait. L'apôtre qui? Paul. L'apôtre qui? Paul. Ils examinaient quand même. Je ne connais pas quel apôtre qui dépasse Paul actuellement. Je ne connais pas. Vous connaissez un? Non. Donc, si tu te maries et qu'il n'y a pas d'assemblée, alléluia, si les parents vous accompagnez, la mairie, les frères de l'église, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'assemblée, pas besoin de faire. Et moi, je ne fais pas de bénédiction nuptiale, j'en fais pas. Et j'en ferai pas. Mais je vais vous accompagner. On va prier, on va soutenir, on va encourager. Si tu veux que je sois celui qui signe, je vais signer si tu me convaincs. Mais bénédiction nuptiale là, il n'y a pas. Avant, on va prier. Après, on va prier. On va toujours prier pour toi. Alléluia. Jusqu'à ce que tu te maries, jusqu'à ce que tu meurs. Bichon, ta deuxième question. Le Seigneur a endormi Adam et il a sorti Ève d'Adam en fait pendant son sommeil. Je voulais savoir ce que représente le sommeil d'Adam dans la vie d'un frère. Parce qu'on dit souvent que c'est le frère qui va demander la main à la sœur. On dit que c'est le frère qui cherche. Qui cherche son aide, peut-être on va me corriger. Mais voilà, le sommeil là dans la vie du frère, c'est quoi? Représente quoi exactement? Très bonne question. Quelle étape de sa vie? C'est très bien. Le sommeil dans la vie du frère, c'est une bonne question. Dieu a endormi Adam. Adam dormait. Donc Adam ne se rappelle de rien de ce que Dieu a fait pendant qu'il était endormi pour faire quoi? Sortir Ève. Ça c'est un secret entre Dieu et Ève. Adam ne sait pas. La soeur veut savoir, ma fille veut savoir, je veux savoir, mais le sommeil là représente quoi? La vie du frère. C'est tout. Et c'est simple. Le sommeil en question là, hein, c'est le temps que Dieu prend pour te briser, pour te tailler, pour que ce qui n'est pas conforme à Dieu meure dans toi spirituellement. C'est que ça symbolise ce sommeil là. Donc cet état de sommeil là, pour toi frère, représente quoi? Le temps que Dieu prend pour te briser, pour te tailler, pour te façonner. Ou en un mot, la Bible dit dans Jean là-bas que la graine qui est tombée au sol, si elle ne meurt, elle ne peut produire du fruit. C'est le temps que Dieu prend. Alléluia. Pourquoi? Pour que la mort en soi, alléluia, se fasse. Afin que véritablement le vrai toi soit là en fait pour te marier. Voilà pourquoi vous allez remarquer juste après, ou avant ou après, là que la Bible dit que l'homme quittera son père et ça,
il s'attacherait à sa femme. De devenir une seule. L'homme, c'est avant ou après? C'est avant, non? C'est ça. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. L'homme veut dire l'homme. L'homme, c'est celui qui est mature. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. On l'a dit, on va le redire. C'est pour les hommes et les femmes matures. Donc, c'est le temps que Dieu prend pour t'amener à maturation ou à maturité. Parce que si tu n'es pas mature, si tu te maries, tu vas tout détruire. Là, il faut dire A, tu vas dire B. Mais si c'est qui en fait, tu n'es pas mature, tout va s'écrouler vers vous. Possible, vous allez tout le temps vous chamailler, vous disputer. N'est-ce pas, ma fille? On va dormir en colère. Les dos tournés. Mais si tu es mature, tu vas faire la paix. Et vous allez remarquer que dans le mariage, c'est celui qui est mature qui va toujours vers. Mais celle ou celui qui est immature va se replier. J'ai raison. Il ne comprend pas. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est celui qui est mature. Tu vas toujours chercher à ce que les choses rentrent dans l'ordre le plus tôt possible. Celui qui va s'agenouiller, qui va demander pardon, qui va s'humilier, qui va toujours comprendre les autres ou l'autre. Et c'est là le problème du mariage. Dieu ne marie pas les immatures. Dieu marie les hommes, pas les enfants. Homme, pas enfant. Si tu es encore enfant, ne te marie pas. Passe le temps à connaître Dieu, à servir Dieu, alléluia, à gagner dans le Seigneur, jusqu'à ce que tu deviennes mature. Et autant que Dieu dit, bon, mon fils a compris, alléluia, j'ai déjà trop endormi, mais là il doit se réveiller. Et ta femme est là en fait. Donc ce sommeil-là, c'est l'image de quoi? Du temps que Dieu prend pour faire en sorte que le vrai toi sorte, je vais dire comme ça, mais aussi pour que la mort en soit par rapport au péché. C'est ça, non? Et aux autres choses se passent en fait. Voilà pourquoi il a dit dans Jean là-bas que le grain de blé qui est jeté en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. On produit des fruits dans le mariage, c'est quand on rend notre mariage mature. Donc c'est le temps que Dieu prend pour te tailler, te briser, te former. Alléluia. Pour véritablement s'investir en toi en fait. Pour faire de toi cet homme, cette femme prête qui peut rentrer dans cet homme prêt qui peut rentrer dans le mariage. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, question. D'autres disent que c'est le temps que Dieu prend pour préparer ta femme. C'est ce que les uns disent. Préparer ta femme. Et c'est le temps-là que l'on dit qu'Adam est dans le sommeil. Pourquoi? Parce que Adam, c'est pendant qu'il dormait que Dieu a préparé ça à sa femme. D'autres disent que c'est le temps que Dieu prend pour préparer ta femme. Bon, si on se tient à cela, je suis d'accord, mais pas totalement. Pas totalement en fait. Dans une moindre mesure, ils ont raison. Mais selon moi, je crois que c'est le temps que Dieu prend pour véritablement te façonner, te briser. Pour que le moi, voilà quoi, soit crucifié. Alléluia. Je prends un exemple simple. Toi, tu es marié, tu es immature. Tu es immature, homme. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire recours à qui? À ton père, à ta mère, pour venir régler les problèmes de ton foyer. Toi, femme, si tu es immature, c'est pas si tu me comprends. Si tu es immature, Diawa, et que tu te maries, qu'est-ce qui va se passer? Tu as tendance à vouloir reproduire ce que tu as vu chez tes parents ou ta mère. Tu vas tout dire à ta mère. Maman, oui, mon mari ronfle quand il dort. Maman, oui, aujourd'hui, c'est moi qui va gérer ton foyer. C'est de l'immaturité en fait. Donc Dieu prend tout son temps. Tout son temps. Pour briser aussi le caractère. Alléluia. Dernière question avant de continuer avec l'enseignement. J'ai une question. Vas-y. Ma question est de savoir, vu que la thématique du thème consiste à dire comment reconnaître la volonté de Dieu pour son mariage. Ma question est de savoir, lorsque Dieu t'a convaincu que cette sœur est ta dernière, et que tu vas vers cette sœur, et que tu dis, sœur, le Seigneur m'a convaincu que tu es la femme de ma vie, et que cette sœur s'abstient. Comment faire? Avec le Seigneur. Vous avez le Seigneur m'a convaincu. Bon, si c'est Dieu, bon, pourquoi il ne m'a pas dit? Si c'est Dieu, bon, si j'ai dit non, est-ce que... Va simplement. Oui, regarde, quand vous demandez la main aux sœurs, les amis, quand vous demandez la main aux sœurs, n'allez pas avec le nom de Dieu. Laissez Dieu tranquille. Parce que quand tu dis Dieu, c'est pour dire à la sœur, dis oui, ne refuse pas. Parce qu'elle aura peur de dire, c'est le Seigneur qui a dit. Parce que tu comprends. Je vais te laisser parler, écoute-moi un instant. C'est pour dire quoi? Va simplement vers la sœur. Alléluia. Ma sœur, je suis amoureux de toi. Quand je te vois, ton visage est partout dans ma maison. Pourquoi vous souriez? En fait, vous riez, mais c'est sérieux en fait. Si tu vas vers une sœur,
si tu vas vers ma fille, écoute bien, j'ai une fille là. Si tu vas vers Chou, mais tu lui dis que le Seigneur sourit, que le Seigneur m'a dit que tu es ma femme, elle va t'arrêter net. Frère, elle va te rater. Ah, Seigneur, ta grâce. Soyez simple. Allez demander la main à la soeur humblement et simplement. Alléluia. C'est tout. Ne cherchez pas à écrire des poèmes. Alléluia. J'ai appris qu'il y en a qui ont peur de demander les mains aux soeurs. Attends, donc c'est les lions, hein? Vous êtes des lions. Vous êtes des lions. Elle, écoute, dis non, l'appareil. Elle dit quoi? C'est seulement de peureux. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour cette réunion? Je n'ai pas terminé ma question. Tactique. Sœur, je t'invite quelque part. Alléluia. Amène-la prendre pizza. Comme elle aime les pizzas là. Amène-la au restaurant. Alléluia. Mais ne pas dire ça chez eux. Chez elle, pardon. Un endroit neutre. Manger. Et puis, pendant que manger, à la fin, on va prendre le taxi, on va se séparer. Vraiment, j'ai encore été épousé. Est-ce que tu veux devenir mon épouse? Tu es libre. Va prier, va réfléchir. Alléluia. Amen, c'est tout. Tu rentres. Le message est passé. La nuit là, elle aura l'insomnie. Elle aura l'insomnie. Parce que c'est simple, c'est tranquille et c'est beau. Pas besoin de sonner le chauffard. Pas besoin de jeûner pour demander la main de soeur. Tu vas jeûner quoi? Tu as déjà assez jeûné, mon frère. Vous compliquez tellement la vie. Alléluia. Oui, toi tu disais quoi? Non, en fait, ma question, je n'ai pas bien précisé ma question. Précise-la alors. J'ai cette conviction que cette soeur... C'est Dieu qui t'a dit? Oui, bon, oui, même c'est Dieu qui m'a dit. Mais moi, lorsque je vais vers la soeur, je ne lui dis pas, c'est Dieu qui m'a dit. Mais tu as dit ça au départ, hein? Non, c'est vrai pourquoi je dis, je me suis peut-être mal exprimé. Je vais vers la soeur. Soeur, oui, moi je veux de toi. J'aimerais que tu sois la femme de ma vie, je veux que tu sois mon âme sœur, vraiment, je t'apprécie, toi, moi, nous sommes bien pour le ministère. Vraiment, j'aimerais que tu puisses m'accompagner. Tu as un talent que Dieu a mis en toi et moi, j'ai également un talent. J'aimerais mettre ce talent, tout. Et lorsque je termine, la sœur va me dire, ah frère, c'est Dieu qui t'a parlé. Ah sœur, moi j'ai cette conviction. Mais moi, dedans de moi, je sais que c'est Dieu qui m'a convaincu. Je ne dis pas à la sœur que c'est Dieu qui m'a parlé. Je dis, sœur, j'ai cette conviction-là, vraiment, j'ai cette envie. Ce n'est pas que c'est Dieu qui m'a parlé. Et la sœur, peut-être, peut me dire, bon, je vais aller prier. Et en allant prier, si... Elle dit, c'est pas bon. Oui, bon, comment... Tu as été victime de ça? Oui. Après ça, qu'est-ce que tu as compris par rapport à la réponse de la sœur? Tu as compris quoi? Bon, Toi, tu étais dans la vérité, c'est ce que tu as dit, c'est la chair. Par rapport à cela... Oui, on a la présence de Dieu. Oui. Pas bien citer le nom. Oui, d'ailleurs, je ne cite pas le nom. Par rapport à cela, en fait, je suis resté silencieux. Je me suis tué. Jusqu'à présent, je ne comprends pas, mais je dis juste à Dieu, Seigneur, éclaircis-moi par rapport à cela. Et du coup, je prie vraiment que le Seigneur puisse m'éclaircir par rapport à cela. Est-ce que tu es convaincu que la réponse à la sœur donnée vient de Dieu? Non, il ne m'a pas encore convaincu que c'était la bonne réponse. Est-ce que toi tu es convaincu que la sœur là, c'est Dieu qui t'a dit que c'est ta future femme, ton épouse? Oui. Dieu va trancher. Dieu n'attaque personne, dis la vérité. Hein. Ils ne sont pas avisés ou accusés. Tu ne vas plus fuir. Parce que nombreux, lorsqu'ils se radient, ils ont fait quoi? Ils ont fui l'assemblée. Toi, tu as fui? Non. Pourquoi? Parce que... Bon, tu as d'abord fui un moment. Non, je n'assistais plus aux réunions de futurs maris, mais je persévérais. D'accord. Oui. Ok, donc toi tu es exemple par rapport à ça, exemple. D'accord. Quand le frère, tu vas voir la soeur, oh soeur, quand la soeur dit, qu'est-ce qui se passe le plus souvent, Georges? Le frère fuit là, assemblée. Nous, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Bon, si la soeur a dit non, mais ça c'est forcé. Maintenant, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a dit. Il doit se dire à la soeur. Bon, si Dieu n'a pas encore parlé à la soeur, mais toi, homme spirituel, patiente et prie au nom de Sers Dieu. Oublie la chose. Témoignage. Je connais un homme dans la foi qui craint, qui aime Dieu. Je teste son nom. Enfin, je ne sais pas si vous dire, c'est ça, non? Un homme qui craint Dieu, qui sert Dieu en esprit et en vérité. Et on voit le témoignage. Il a engendré une fille dans la foi qu'il aime beaucoup. Avec son épouse, j'aime beaucoup cette fille-là. Cette fille est vraiment une fille, vraiment. Et là, cette fille, dans le Seigneur, dans la foi, est tombée amoureuse. Et puis elle s'accorde avec un homme.
Et l'homme est venu voir le pasteur en question, qui est le père de la foi de cette sœur-là, de cette fille, pour dire, ah, papa, tous ce sont leurs enfants. Papa, vraiment, la sœur telle, qui est ta fille, vraiment, je veux l'épouser. Et puis, l'homme lui a dit, niet. Il a dit quoi? Niet, je ne veux pas, pour ma fille. Elle, jamais. Quelqu'un d'autre. Et je t'assure que la fille elle est toujours tellement amoureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas dit à son père de la foi, tu m'énerves, je quitte l'église. Pour ça, vous comprenez votre langage. Il y avait un dilemme. Soit désobéir à son père en allant se marier forcé, ou se soumettre à son. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à cet homme-là, il priait tout ça en assemblée. Papa a dit qu'il ne voit pas ça clair. Mettons pause. Le frère a dit, ok. Ils ont fait 2 ans, Georges, 2 ans. 2 ans. 2 ans. Il priait, il travaillait, il servait dans la même assemblée. Il ne parlait plus de mariage entre la soeur et le frère. Papa dit, je ne veux pas entendre ça, c'est pas clair. Pas le père de Dieu, le père dans la foi. Une fille pleine, grosse comme ça, noire, bien là. Ça y est, ce n'est pas ici. J'ai écouté le témoignage et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai dit oui, il y a encore des enfants qui honorent leur père dans la foi, qui respectent la parole de leur père. 2 ans passent. Et c'est alors que l'affaire revient encore à la surface. Et là, le beau-fils ou le frère en question va encore voir là, le papa en question, le papa. Vraiment, l'affaire là, le père, Dieu dit à son serviteur, laisse l'enfant se marier, c'est moi qui suis dans la chose. Ils sont mariés. Aujourd'hui, le monsieur est responsable d'une entreprise de voiture. Il a même embauché sa femme comme secrétaire personnel principal de l'entreprise. Il sert Dieu. Ça, c'est la bonne attitude. Jessie, ça, c'est la bonne attitude. Je t'attends parce que tu somnoles un peu. Ça, c'est la bonne attitude. C'est-à-dire que quand un aîné a dit, je ne veux pas ça clair, ne font ça, mais qu'est-ce qui se passe? On va dire non. L'homme là, avant c'était papa. Vrai ou faux? Papa vient prier, papa conseille, papa l'aide, papa ceci, papa prière, papa soutient. Mais quand papa dit ça, je ne veux pas ça clair, mais pose, tu ne, c'est plus papa. Vrai ou faux? C'est comme ça que vous comportez en fait. Donc papa c'est ton papa seulement quand il fait bien, il prie, il jeûne, il t'encourage, il te conseille, il t'aide, il te fait ceci. Mais quand il dit papa ça, non, c'est plus papa. Ils ont entendu 2 ans. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Quand celui que Dieu a établi surtout en tant que père dans la foi ou conducteur dans la foi dit non, quelle est ton attitude? Bon, si tu estimes que c'est Dieu qui a parlé par ton mari et que lui dit non, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, convainc, touche-le. Si c'est Dieu, il va prier, vrai ou faux? Dieu va lui parler. Il va lui parler. Le problème, c'est que est-ce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels? Est-ce que nous connaissons et nous respectons la hiérarchie que Dieu a mis devant nous, ou l'autorité que Dieu a mis devant nous? Est-ce que nous reconnaissons l'autorité que Dieu a mis devant nous, ou la grâce que cet homme a? Donc tu as que la grâce, même quand tu pries pour la guérison, pour la délivrance, pour le conseil, pour ceci, pour cela. Mais quand tu te dis ça, c'est pas de Dieu, mais pose, non, là tu ne connais plus l'autorité. Bon, qu'en est-il de ces frères-là? Quand la sœur a dit non, je ne veux pas ça clair. Tu quittes l'église, pourquoi? C'est que tu es un faux, n'est-ce pas, Jean? Tu as bien fait de dire non, sœur. Je t'acclame. Tu as bien fait de dire non à ce frère-là. Non seulement tu as dit non, mais tu as révélé ce qui est dans son cœur. Il voulait juste te marier. Il est parti. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je connais. Depuis que nous avons commencé, je connais. Même des sœurs, pareil. Il faut qu'on grandisse. Est-ce que le fait que je te dise que ça, c'est pas bon, attends, mais pause. Et là, on dit pas non, on dit mettons, pause, prions. Pour toi, c'est un problème. Donc tu as seulement pour le mariage en fait. C'est ton problème. Ils sont mariés, 2 ans d'attente. Papa dit non. Elle a dit j'ai compris. Elle était chanteuse, comment elle continue à chanter pour le Seigneur. L'autre était évangéliste. Dans la même assemblée. Il ne parlait plus de ça pendant 2 ans. Mais comme c'était la volonté de Dieu, Dieu a dit à son serviteur, dans l'affaire là, je suis allé, accompagne-les, laisse-les se marier. Ils sont accompagnés, ils sont bien mariés. C'était même un blanc et une sœur noire. Ils ont fait des enfants métis, certainement, je ne connais pas. Alléluia. Oui, j'avais une question. En fait, c'est concernant un peu le langage de certaines sœurs. Le langage des sœurs qui disent que les frères sont souvent hésitants. Les frères n'arrivent pas à se lever pour aller vers eux. Mais on ne va pas aller vers les sœurs parce qu'on veut aller. On va vers les sœurs parce qu'au moins, la Bible nous dit que, ou la parole de Dieu, où il y a quelque chose qui est là, qui est révélé pour dire que voilà, c'est elle.
On ne va pas se lever parce que voilà, nous sommes assemblés et puis c'est une sœur et puis on va aller vers la sœur au moins. Aller au moins vers la sœur parce qu'on sait qu'on a eu une révélation où il y a quelque chose qui a été dit que c'est elle. D'accord. Quand vous dites quelque chose, on voit le verset son frère. Si, il dit quelque chose. On ne regarde pas, on peut comprendre. Non, non, mais ce qu'il dit, c'est quand même fondé. C'est pas parce que... Même, ça va un peu. Non, non, c'est fondé. Ça dit quand même. Bon, je réitère, c'est fondé. Il s'est bien exprimé. Comme a dit Jessie, ils ne vont pas se lever parce que simplement de manière charnelle, pour éviter d'être hors la volonté de Dieu, au moins qu'il faut qu'il, comme il a dit, il y a une révélation que Dieu lui dit dans le secret que voici, c'est telle sœur, et ensuite il va aller vers, et maintenant Dieu fera le reste. Quelle dernière question, on va le conclure. Oui. J'ai une question. Et maintenant, s'il advenait que vous ayez 3 fils voulant la même fille. Je n'attends pas, parle un peu plus fort s'il te plaît. Si vous avez 3 fils voulant une même fille. D'accord, 1 Thessaloniciens 4, 6. Que personne n'offense son frère ni ne fasse tort à son prochain dans les affaires. Parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. La Bible dans 1 Thessaloniciens 4, 6, certainement tu ne comprendras pas la portée, mais je vais t'aider à comprendre. 4, 6, il est écrit. Dans cette affaire, que personne ne cause du tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Nous vous l'avons déjà dit et vous en avons sérieusement averti. Le Seigneur punira ceux qui commettent de telles fautes. Et là, il y a un sérieux problème. Et ce problème se répète plusieurs fois dans nos églises. Quel est le dans nos églises? 3 frères qui ont un regard sur 1 heure, et c'est vraiment sérieux ça. Dans nos églises, c'est fréquent. Il y a un qui a demandé la main, on ne sait pas. Un autre vient demander la main, on ne sait pas. Un troisième vient demander la main, on ne sait pas. Et les choses traînent comme ça. Et du coup, la sœur n'a pas pu dire oui ou non à l'un d'entre eux. Mais les choses traînent comme ça pendant des mois ou des années. Et ce qui arrive, c'est que, ce que vous savez, c'est qu'il y a toujours 2 ou 3 frères avec qui, 2 soeurs avec qui les frères marchent, ça vrai ou faux. Bou marche avec Nzengue, certains se disent tout. Georges marche avec Elvis, certains se disent tout. Les 3 amis là, vous voyez non? Ils se connaissent. Si lui vise, il connaît vrai ou faux. Si lui vise, lui connaît vrai ou faux. Dites amen. C'est la vérité. Et du coup, c'est que l'un a dit à l'autre qu'il va donner la main à la soeur. L'autre va dire à son ami qu'il va donner la main à la soeur. Et ça va sortir, c'est ça non? Ça va générer des conflits, des problèmes entre frères. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Ça veut dire que ce verset n'a rien à voir avec la question. Si, ça répond en fait. Le mariage est une affaire. Qui est d'accord avec ça? Entre Dieu et 2 personnes. Donc c'est ce qui fait que lorsque 3 ou 4 frères demandent la main à la même sœur, toi ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être direct, sérieux. Ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines sœurs qui ont du mal à dire non, mais qui laissent le temps passer. Mais dans leur cœur, c'est déjà non. Ça, si vous comprenez mon langage. Ils ne disent pas non aux frères. Pourquoi? Parce que certainement, elles ont pitié, elles ont peur, ou il y a un profit derrière. De temps en temps, le frère rend des services. Et du coup, la sœur a du mal à dire au frère directement non. Parce qu'il dit non, le frère... Mon ami, si elle te dit non, tu vas connaître tes choses. Hein? Il sourit. Non. Non, c'est tout non. Donc, dites non. Dans le monde, non. Mais dans si l'église aussi. Si c'est ma soeur dans la foi, je peux lui rendre un service. Mais quand tu demandes la main, tu vas donner. C'est ça, non? Mais là, quand tu vas dire non, tu vas ralentir un peu. Oui, si ma motivation était par les biens que je donnais, je ne veux plus donner. C'est clair. Donc, il est mieux que la soeur, quand tu sais que ce n'est pas bon, dis de suite que ce n'est pas. Hein? Si le frère insiste, dis frère, pour éviter qu'il y ait les... Laisse tomber l'affaire là. Ne lui dis pas que tu vas aller prier. Et ta prière là va durer pendant 10 ans. Dis-lui non. Pour éviter que lorsque un frère viendra demander la main, alléluia, il ne soit informé au courant qu'il y a quelqu'un qui a demandé la main et puis ça va mettre un conflit en fait. C'est ça la sagesse. Frère, si la soeur t'a dit non, ne force pas. Ça, si vous me comprenez.
Et puis, vraiment te suicider aussi. Peut-être que ce n'est pas Dieu, ou peut-être que c'est Dieu, mais la personne n'a pas encore compris. Prie. Le non peut se transformer en oui plus tard, autant que Dieu voudra. Mais le non peut aussi rester non éternellement. Je sais pas si vous comprenez mon langage. On n'a pas besoin de fuir l'église, ou de dire que la personne n'est pas spirituelle, ou de dire qu'elle est charnelle. Elle s'est forcée de dire oui. Peut-être même que ce n'est pas elle. Il y a meilleur qu'elle plus tard, ou qu'elle est juste à côté. Donc soyons spirituels. Donc évitons ça. Si 2, 3 frères t'ont demandé la main, tu n'as pas encore répondu clairement, réponds. Ou dis, il y a déjà quelqu'un, je n'ai pas compris la personne, je suis encore en prière, mon ami, tu vas rester savoir là où tu es. Alléluia. Soyez honnête. C'est aussi simple que ça. Parce que si tu dis oui, ou si tu tardes, frère, Dieu peut tirer vengeance de ton comportement femme. Amen. On peut y aller, non? Je crois que j'ai répondu à la question, mais c'est des choses qui se répètent dans nos églises de manière continue en fait. Oui. Oui. Ma question c'est un peu dans le sens d'inviter quelqu'un en fait. Il y a un frère qui prie ailleurs. D'accord. Voilà. Et puis tu l'invites. Mais ce frère-là, il te fait la cour. Il te désire. Voilà, il te dit je veux te marier et tout, tu me plais. Maintenant tu l'invites en assemblée. Tu lui dis non, je ne veux pas, je ne suis pas intéressé par la proposition. Et là, il ne vient pas. Est-ce que tu as mal fait de dire non dès le début ou bien dire oui pour l'attirer à Christ et puis après refuser? Ça dépend de ce que tu as dans le cœur. Toi qui dis non et qui l'invites après. Quand tu dis non, parce que c'est non, non. Quand tu l'invites pourquoi? Parce que tu veux qu'il est là où il dit, c'est pas bon, c'est comment? C'est ça. Ça c'est quand tu dis toi. C'est pas trop comment te répondre en fait. Ça fait 2 fois que je pose la même question. Je vois cet homme-là. Amène-le-moi s'il te plaît. Vous avez remarqué ça, non? 2 ou 3 fois. 2 fois. Amène-le-moi. Acclame le Seigneur. Donc c'est-à-dire que même quand tu as déjà une question, Dieu m'a dit c'est la même question qui est venue. La personne a fait ça de moi, j'ai dit non. Mais avant qu'il me fasse ça de moi, j'ai lui invité en fait. D'accord. Au départ, il ne m'a pas dit qu'il voulait de moi. C'est quand je l'ai invité, je t'invite au milieu de nous, que tu écoutes la parole. Donc pendant qu'on converse, je l'encourage, il me dit qu'il veut de moi. Je lui dis non. Il veut de toi, c'est-à-dire il veut te poser bien. Il est amoureux. Je dis non parce que c'est. Je dis non parce que c'est lui qui te l'a dit ou parce qu'il ne répond pas à tes critères. Je dis non parce que je ne suis pas convaincu que c'est lui. D'accord. Ok, elle a dit non. Disons tous non. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il ne veut pas, c'est que c'est un blagueur. Je vous dis quelque chose de simple. Quand un homme est sérieux par rapport au mariage, il est prêt à aller vider une toilette pleine de caca pour t'épouser. L'homme qui viendra de la part de Dieu pour toi sera prêt à se priver, à se sacrifier et à supporter le temps que tu prendras pour lui dire oui ou non. Il prendra le temps. Mais s'il vient te demander un mariage et que tu dis non, et puis il dit non, vraiment tu es charnel, voilà, tu passes à côté, et puis je quitte l'assemblée, c'est un blagueur. Tu ne regrettes même pas un peu. C'est tout. Ou bien il vient vers toi, tu me plais, je vais te marier, mais avant, allez au lit, c'est un sorcier, chasse-le. Surtout lorsque toi tu vis la sanctification seule. Alléluia. C'est la vérité en fait. Il n'est pas sérieux. Ça lui coûte quoi de venir s'asseoir et d'écouter la parole là où tu pries? Peut-être même que c'est sur la base de cela qu'elle va changer le nom à... Ah oui. Attendez, Dieu peut incliner le cœur, non? Vrai ou faux? Amen. Il n'est pas sérieux. Bon, ça c'est moi, je peux aussi me tromper. Il n'est pas sérieux. Autre chose, il y a des sœurs qui vont penser, ou des frères qui prient ailleurs, qui vont vous demander un mariage. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Oui, il y a des frères qui prient peut-être ailleurs, qui aimeraient vous épouser. Ça peut être la volonté de Dieu. Ne dites pas non tout de suite. Je ne suis pas le genre des hommes de Dieu qui disent que non, il faut forcément que vous vous mariez entre vous dans la même assemblée. Mais Dieu peut permettre qu'il a un fils quelque part, qu'il a prévu sa fille qui est ici. Ou il a son fils qui est ici, il a prévu sa fille est ailleurs. Mais pourvu que ça soit la volonté de Dieu. Frère Chung me comprend. Qui a dit Amen? Peut-être qu'elle aussi elle est dans ce domaine-là. Oui frère, mais je n'accepterai pas
il s'agit de te dire devant Dieu que tu épouses un témoin de Jéhovah, un branhamiste, un caco-philippien, un catholique, un musulman, un païen. Si tu me dis pour me dire papa, ou homme de Dieu, pasteur, ou comme on dit pasteur, il y a quelqu'un qui demande un mariage. Alléluia. Parce que je prie beaucoup pour que vous allez tous, toutes vous marier. Je dis toutes pourquoi? Parce que c'est l'homme qui va demander la main à la soeur. Donc pour l'homme c'est facile de se marier. S'il fait la volonté de Dieu, s'il va vers la soeur. Vous allez toutes vous marier. Ma condition que ce soit la volonté de Dieu avec l'homme qui est dans le Seigneur. J'insiste. Chung Alpha. Je n'accepterai pas un païen. Je n'accepterai pas un musulman. Je n'accepterai pas un quoi? Un Kakou philippien, Kakou Philippe. Je n'accepte pas un branhamiste, un témoin de Jéhovah. En tant que père dans la foi, je dirais non. Maintenant, si tu veux te marier, va te marier. Même chose pour vous les hommes. Surtout. Zengue qui plie la bouche, même chose. Et surtout toi. Parce que j'ai eu des douleurs d'enfantement pour toi, compliqué, très compliqué. Il faut dire amen. Très compliqué. On a failli m'agresser. Donc vraiment, vous allez toutes et tous vous marier. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de cet enseignement? C'est de vous dire, restez ferme dans le Seigneur. Ne vous découragez pas. Ne vous relâchez pas. Ne pensez pas que c'est passé, que c'est fini. Quel que soit ton âge. Servez le Seigneur. On a pris deux exemples clés. Isaac et qui? Et Adam. C'est un serveur qui dit se souvenir de leur papa, leur mariage. Vous savez, comment ça se passe? Ce qui se passe, c'est que quand on parle de comment reconnaître la volonté de Dieu par rapport à son mariage, par rapport à son conjoint. Un, il faut noter si vous voulez, on donne quelques pistes. Un, il faut d'abord que toi qui poses cette question, c'est-à-dire comment reconnaître la volonté de par rapport à son mariage, comment reconnaître son conjointe, il faudrait que toi qui te poses cette question, un, il faut d'abord que toi qui te poses cette question sois en bonne relation avec Dieu. Que tu aies une bonne intimité avec Dieu. Que tu te soumettes à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Comment reconnaître la volonté de Dieu par rapport à son mariage? Comment reconnaître ton conjoint, sa conjointe par rapport au mariage? Toi qui te poses cette question, il faut d'abord, un, avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que la relation est faussée, l'intimité est faussée, la soumission n'est pas là, tu ne pourras pas reconnaître quand Dieu te parlera. Tu ne pourras pas te lever quand Dieu te dira oui, va, c'est le moment. Tu ne pourras pas saisir quand Dieu te dit ne suis pas dans la chose. Dis non. Alléluia. Deux, il faut que tu mettes en pratique et acceptes la parole de Dieu qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, 14 qu'il n'y a pas de mariage entre les fidèles et le fidèle. C'est ça, non? C'est tout. Il n'y a pas de relation entre les fidèles et le fidèle. 2 Corinthiens 6, 14. Vous pouvez lire. On connaît tout ce passage-là. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Donc, il faudrait connaître la parole de Dieu. 3. Il faut demander à Dieu, et là c'est très important, de vous exposer la vie ou le cœur de la personne qui vient te demander un mariage. Lorsque tu vas vers la sœur et que la sœur en fait demande un mariage, avant de dire oui, demande à Dieu de t'exposer le cœur et la vie du frère. Chose frère, avant de dire oui, avant de le reconnaître, il faut d'abord, frère, demande à Dieu, si c'est vraiment toi, c'est ta volonté, expose-moi le cœur de la sœur. Et pendant que vous échangez, pendant que vous dialoguez, vous communiquez, alléluia, posez-vous les questions clés et de base qui vont vous aider à mieux connaître. Voilà quoi? Vos choix, vos vies, vos décisions dans le domaine sexuel, par rapport aux enfants, par rapport au ministère, par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous voulez faire dans la vie, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à l'appel de Dieu. Et pendant toutes ces questions, Dieu va vous révéler les cœurs ou le cœur des uns et des autres et leur vie. J'insiste. Mbou. J'insiste. Sœur. Femme. Si un frère qui vient te demander la main et que tu apprends que plus tard, il t'a caché certaines choses concernant sa vie, c'est que c'est un bandit. Il doit t'exposer toute sa vie. Il ne doit rien cacher. Je prends un exemple. Si Georges, tu as des enfants, combien?
Tu as 2 enfants biologiques. Georges va demander la mère à quelqu'un, à une soeur. Puis, Georges ne dit pas à la soeur que j'ai 2 enfants. Et puis, quand la soeur l'après dit, oh, j'ai oublié de te dire, il y a des choses qu'on peut oublier. Il faut oublier ça. Il y a encore des choses qui t'a caché, soeur. Qui est quoi avec ça? Ma belle-soeur a fait ça. Elle a fait quoi? Elle a dit qu'elle a oublié qu'elle a Ça c'est grave ça. Elle a oublié quoi? Elle a dit qu'elle avait un enfant et après nous a montré un deuxième, elle dit qu'elle avait oublié. Oublié quoi? Ah Seigneur. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Mais comment tu oublies que tu es un enfant? C'est normal ça. Frère, si une soeur vous dit qu'elle a oublié de te dire qu'elle a des enfants, laisse-la tranquille. C'est la vérité en fait. C'est des choses que vous voyez, mais c'est sérieux. Parce qu'on ne veut pas dire toute la vérité. Sinon le frère ou la soeur ne va pas répondre à nos demandes à mariage. Donc si vous découvrez que le frère ou la soeur a caché une partie de sa vie qui est vitale et qui peut être déterminante pour ton choix, zappe-le. Zappe-la. Tu as 3 enfants, soeur. Dis à celui qui te demande à main, j'ai 3 enfants. Si c'est Dieu, il va te brûler avec tes 3 enfants. Si tu as 6, dis que j'ai 6. Il va assumer. Ça fait 6 vos enfants tous ensemble. Alléluia. Vous allez boire à la maison ensemble. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas se cacher. Vous voyez, mais c'est des choses sérieuses. C'est dans le mariage qu'on découvre que, oh, la soeur avait 10 enfants. Oh, le frère avait une relation derrière. Et puis il a attrapé le Seigneur. Il n'a pas dit, frère, c'est compliqué. D'où la nécessité de prier. Seigneur, expose-moi le cœur du frère ou de la soeur, sa vie. C'est important. Alléluia, c'est important. Il faudrait aussi, 4, observer et éprouver la personne que vous fréquentez en matière de demande de mariage ou de fiançailles. Il faut l'éprouver en lui posant des questions. Des questions pointues. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, 10, d'éprouver les frères avant de les mettre au service. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 là-bas, d'éprouver les esprits, c'est ça non? Pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est la même chose. Parce que le mariage est vital. On se marie une seule fois, pas pour divorcer. Donc du coup, il faudrait tout réunir avant de dire oui au frère. Le frère vient te dire que je veux te bouser, soeur. Alléluia. Et dans ton cœur, tu es un peu convaincu que c'est ça, que c'est Dieu. Alléluia. Et puis, avant de dire oui, échanger, parler. C'est ça non? Fréquentez-vous, pas dans la chambre, hein, pas dans l'hôtel. Endroit public, mangez, échangez, écrivez-vous, pas tard dans la nuit, hein, voilà quoi. Pas de dissous, hein, mais fréquentez-vous, parlez-vous, échangez, posez-vous toutes les questions. Les questions même bizarres, c'est quand la première fois que tu t'es masturbé, homme. Tu te masturbes encore, si tu te dis, mais comment c'est quelle question? C'est qu'il a un problème. Frère, tu te masturbes encore, mais toi aussi, toi, sois spirituel, ça c'est aussi quelque chose. C'est lui qui n'est pas spirituel. Moi, j'ai des choses que comme ça. Bon. Ça va vous aider, ça. Ça va vous aider un jour. Vous allez penser à moi un jour. L'homme l'avait dit. Même si vous dites toujours que je suis dur. Elle m'a encore dit ça aujourd'hui que je suis dur. Hier, on m'a encore dit ça dans les entretiens. Oh, sœur, c'est quelque chose. Soyons spirituels. Mais réponds à la question, est-ce que tu te demandes? Non. Ou oui, prions. Aide-moi. Et elle va voir toi la sincérité, l'humilité. Donc il y a des choses que je n'arrive pas encore à surmonter, mais s'il te plaît, aide-moi dans la prière. Mais elle ne finira pas dire oui. Mais toi, tu montres que tu es trop spirituel. Tu es un Superman. Superman, tu t'envoles dans tous les airs. Tout pour toi, tout marche. C'est ça en fait. Parce que nous, on veut montrer qu'on est Superman. C'est quoi ce Superman? C'est ceux qui délivrent tout le monde, vrai ou faux? Il est puissant, des fois il s'envole, il casse tout, il sauve tout le monde. Vrai ou faux? Il n'y a pas de Superman dans le Seigneur, frère. Il n'y a pas de Superwoman dans le Seigneur. Posez-vous les questions. Sœur, même si tu n'as pas encore dit oui, et que tu as comme l'impression que c'est un peu ça, pose des questions, cherche à savoir, éprouve-le. Frère, toi aussi éprouve-la. Alléluia, c'est vraiment important. On va avancer. On a juste quelques pistes. 5e point, demandez l'avis entre nous. Vous savez qui elle fréquente le plus ou qui il fréquente le plus, vrai ou faux? Qui a quoi avec ça? Entre nous, frères et sœurs, vous savez qui copain fréquente le plus, non? Vous savez qui mon épouse fréquente le plus, non? Vous savez qui Jean-Marc fréquente le plus, non? Mais si c'est gens qui te demandent la main,
approche-toi de celui qui le fréquente le plus. Il faut savoir aussi qui est un peu qui. Mais dis-moi, tu penses quoi du frère Marungu? Sans même qu'il sache que tel m'a demandé la main, tel a fait ceci en fait. Ça c'est dans ton carnet secret avec Dieu. Alléluia. Papa Dieu va t'aider, l'Esprit de Dieu va t'aider, ton Esprit de Dieu va t'aider, mais la vie des uns des autres peut aussi t'aider si le frère ou la soeur est comment? Joue double face. L'entourage. Ça va t'aider à reconnaître le conjoint ou la conjointe. Mais si le frère est sincère, si la soeur est sincère, est vraie, frère, quelle que soit la vie des uns des autres, Dieu va toujours te dire, c'est ça ou c'est pas, hein? C'est pas ça en fait. C'est très important. Ne soyez pas influencé par les autres. Avant dernier point, le caractère. S'il y a quelque chose que Dieu fait, c'est briser le caractère. Et c'est pendant toute notre foi que était notre marche chrétienne. Quel a quoi avec ça? C'est toute notre vie. Mais si vous épousez quelqu'un qui a un mauvais caractère et qui ne reconnaît pas qu'il a un mauvais caractère, mon frère, tu vas manger le mauvais caractère dans la maison, matin, midi et soir. Demandez beaucoup à Dieu le caractère. Parce qu'on peut te montrer notre caractère, le faux, mais le vrai est enfoui. Et puis il va apparaître une fois marié. Il y a des frères qui viennent dans les assemblées, c'est pour avoir des femmes et répartir dans le et casser la foi des sœurs. D'où la nécessité, véritablement, d'être vrai avec Dieu. Dieu va te révéler. Rappelez-vous de tout ce qu'on a dit depuis le départ. Certainement, sœur, quelqu'un viendra vers toi. Un frère, c'est pas trop, te demander la main. Certainement, aujourd'hui, il va t'aider. Certainement, quelqu'un t'a demandé la main, sœur ou fille. Cet enseignement va t'aider. Et tous les autres enseignements d'ailleurs. L'autre point, c'est quoi? C'est consulter Dieu et le Saint-Esprit en tout temps, en tout moment, avant de dire oui au frère. Et avant d'aller demander la main de la sœur. Consulter le Saint-Esprit de Dieu, consulter Dieu. Avant de dire oui, lorsque le frère te demandait la main, frère, toi pareillement, une fois que Dieu t'a dit c'est bon, même quand ce Dieu a dit que c'est bon, il va te dire c'est bon pour aller demander la ça, si vous comprenez ça. Dieu te dit, bon frère, oui, c'est la sœur. C'est parce que Dieu a dit que c'est la sœur que tu vas courir tout de suite. Amen. Prie et demande la volonté du Seigneur. Quand voudras-tu que j'aille la voir pour lui demander la main? Parfois, c'est vraiment passe à côté. Dieu t'a dit aujourd'hui, est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui, va demander la main à la sœur? Il dit, attends un mois, attends 2 mois, attends 3 mois, attends 2 jours, attends 3 semaines. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va disposer le moment et le cœur de la sœur pour que quand tu partiras, elle sache que c'est Dieu qui l'envoie. Tu vois comment il va se prendre, il va le faire forcément. Alléluia. Pour résumer, la connaissance ou la reconnaissance de son conjoint par rapport au mariage. La connaissance ou la reconnaissance de sa conjointe par rapport au mariage émane, 1, la connaissance de la parole de Dieu. 2, de la révélation du Saint-Esprit, la directive du Saint-Esprit, directive du Saint-Esprit. Donc ici, il est question de la connaissance générale de la parole de Dieu. Ça va t'aider. Mais aussi de la connaissance spécifique de Dieu par rapport à ton mariage. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même, par le cas de son esprit, qui te dira, pas forcément à quelqu'un d'autre, c'est ça, à toi, que c'est elle ou c'est lui, vrai ou faux. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que Blanchard, tu veux épouser, je t'ai réservé une femme, c'est Doris, Ndawo, Akenenge Luji, Doris, Blanchard, Ndawo, Akenenge Luji, Doris, le nom de jeune fille. Ton épouse, dans la Bible, c'est écrit, c'est pas Mavongo, ça n'existe pas. Amen. Dieu te le dira spécifiquement, sur la base de la connaissance de la parole de Dieu. Dieu te dira spécifiquement, sur la base de l'Esprit de Dieu. Dieu te dira spécifiquement, sur la base de l'intimité, la sensibilité, la relation avec le Saint-Esprit. Dieu te dira spécifiquement. Maintenant, c'est à toi, sur la base de ton expérience, de ta sensibilité avec Dieu, tu sauras dire, oui, là c'est Dieu, là c'est pas Dieu, là c'est la volonté de Dieu, là c'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. J'ai terminé. Je ne suis pas en train de dire qu'on a abordé tout le point. On a répondu à toutes les questions ou on a vu tout le thème. Non, c'est des pistes, des enseignements qui viennent pour nous aider, pour nous réveiller un tout petit peu, pour nous aiguiller, pour réveiller notre sensibilité. Alléluia. Et sur la base de ce qu'on a reçu, ce qu'on a compris, il va nous aider. Mais toi également, va encore méditer et faire des recherches. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Dernière chose, avant de prier, même si je n'étais pas d'accord avec ça, là je m'adresse aux sœurs. D'abord, faites très attention lorsque un frère, je vais vous demander la main. Si vous avez déjà vos critères,
Faites très attention. Parce que vos critères peuvent tomber à côté. Je prends un exemple. Tu es noir comme moi. De peau, je veux dire. Maintenant, toi, ton critère, c'est quoi? C'est que moi, je veux épouser quoi? Un métis. Bon, si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu passes à côté quand tu dois venir demander la main. Frère, toi, dans tes critères, tu te dis, moi, je vais épouser une blanche. Vrai ou faux? Frère, ou bien je vais épouser une femme de chez moi. Anissé. Anissé. C'est pas pourquoi j'en parle. Non, moi, c'est dans mon pays, je vais tuer ma femme. Est-ce qu'il m'écoute? Il écoute bien. Voilà. Et lui, pour lui, mariage, lui, à sa tête, je vais aller, c'est encore quoi le pays? Dans la Centrafrique, ouais, c'est là-bas. Et c'est la vérité, lui, pour lui, c'est Centrafrique. Sa femme. C'est ça, mon ami. C'est où c'est? C'est où c'est? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que parfois, nos critères ou nos choix n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Il faut veiller. J'ai ma mère qui prie déjà quelque part. Elle est jumelle. Absolument. Elle vit dans un foyer avec un noir. Mais elle a dit d'épouser un blanc. Elle est dans un... avec un noir qui doit être la présidence de la République gabonaise. Mais elle a dit, elle sait, elle a déjà fait son passeport, elle a fait sa carte, elle est partie en France, utiliser son blanc. Mais elle vit dans un... elle a les cheveux blancs. Le blanc ne vient pas depuis là. Et c'est là le plus grave. Si on ne fait pas attention à nos critères, on va vieillir seul, avec l'Esprit de Dieu et l'onction, sans mari, sans mariage. Pourquoi? Parce qu'on est déjà figé. Elle est en train de vieillir sérieusement. La même question là. Dans la famille, tout le monde la connaît. Elle, c'est le blanc qu'elle cherche. Depuis jeune, elle cherche le blanc. Mais depuis, le blanc ne vient pas. Veillons. Parce que ton critère, tes choix, c'est lui qui te l'a dit. La nuit d'hier, je dis ça à mon épouse, mais je ne vais pas donner le rêve que je fais. J'ai fait un rêve hier. Je ne vais pas vous le partager. Parce que mon épouse, je ne vais pas partager. Où j'ai vu mon épouse et moi, c'était difficile. Quand je suis revenu le matin, j'ai dit non. Ça, ce n'est pas de Dieu en fait. Je connais mon épouse, on se connaît. Non, là, c'est le diable. Et vu ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai dit, c'est juste le diable qui veut nous cogner les têtes en fait. La Bible dit que les songes et les rêves, Dieu entend. La chair aussi s'en donne elle-même. Le diable aussi entend. Donc veillez. J'ai fait un songe que je n'oublierai jamais. J'ai une de mes filles dans la foi. Samedi, je fais un rêve où elle me dit, papa, ce dimanche, je ne venais pas à l'église parce que j'ai d'autres choses à faire. Je dis, ok, qu'il soit béni. Moi, je suis convaincu que le dimanche, elle ne viendra pas. Parce qu'elle m'a dit, on dit, Seigneur, tu m'as averti, elle ne viendra pas. Alléluia. Frère, quand elle a des péchés, voix, boum, elle apparaît avec tous ses enfants. Elle rentre. Tous les songes que l'on fait, tous les rêves que l'on fait, ne viennent pas forcément de Dieu. Les révélations. Veillez. Il y en a qui vont vieillir sans mari, sans femme, parce qu'ils sont attachés à leurs critères, leur position, leurs conditions. Ils conditionnent même Dieu. Tu vas vieillir comme ça. Je ne suis pas aussi en train de te dire qu'épouse la paix parce qu'elle a demandé la main pour le mari. Non, je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Mais je te demande seulement d'être équilibré et de veiller et d'écouter la voix de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce pour ces moments. Seigneur, nous croyons que tu nous as assistés depuis le début, le milieu jusqu'à la fin de ce moment. Père, en priant, tu m'as dit, Seigneur, que tu vas épouser, tu vas marier tes enfants, Père. Et l'enseignement de ce soir, Père, ça m'a beaucoup fait du bien pendant que tu m'aidais à le préparer, Seigneur. Seigneur, lorsque j'ai vu comment est-ce que Isaac s'est marié, son père a décidé que son fils se marie. Il a tout disposé. Ici, Abraham est l'image de Dieu. Père, lorsque je vois les conditions dans lesquelles Adam se mariait, Seigneur, c'est pendant qu'il servait dans le jardin d'Éden que tu as dit que je lui ferai une aide semblable. Et tu as encore rappelé les animaux pour qu'ils puissent leur donner des noms, Seigneur. Pendant ce temps, Père éternel, tu préparais, Père éternel, une épouse pour ton fils, Père. Je prie que chacun de nous ce soir, qui sommes là, Seigneur, réalisons, Père éternel, que certainement tu as arrêté un jour, un mois, une année, un moment, une époque à laquelle ton fils, ta fille, doit se marier, Père.
Je prie qu'il réalise, Père éternel, que tu es notre bon Dieu, tu es notre bon papa, tu es notre Père, notre bon berger, Seigneur, et que c'est toi qui décides toutes choses. Merci pour leur vie. Merci pour leur mariage. Merci pour la sensibilité, le discernement. Merci de pouvoir reconnaître, de la même façon que Isaac a reconnu Rebecca.